Et bienvenue ici au Mix-Up à Lyon, c'est le Mix-Up 2024, c'est le retour de DBFZ dans le World Tour et on lance le top 16 avec Arctal. Arctal, on a sauté de Street à DB, bonne journée de Street, encore meilleur sur DB. Et ouais, voilà, j'ai pas pris de pause, j'ai à peine eu le temps de boire un coca, Voilà, j'ai une pomme, ouais. et on est là. C'est bon, les pauses de toute façon c'est pour les gens pas FGC ça. Ouais, ça doit être ça. pour les ouais. gens de Ça l'e-sport, va, nous. ouais, c'est ça. Ici, c'est la salle FGC, mon frère. Il Voilà. y a des gens, ils viennent te demander si on peut passer sur le stream. Mais oui, mais parce que ici on C'est est les dans la ambiances salle FGC. de la passion. Voilà. Voilà, on va lancer le top 16 et on passe au top 8 juste après. Juste une mise au point parce qu'il y a beaucoup de viewers anglais. Oui. For all of the English speakers in the chat, we are doing, because we're in France, right? We are doing top 16 in French and then we will do top 8 in English. That is the pin message. Shout out to Lotus for helping. So yeah, all in French. You can vibe in French, in English, in chat. We are there. But you know, we're in France, we are there. I'm with Bob Bartal. We're going in French. Hi, Top everyone. 8 will be in English with myself, C4, and Jonesy. Don't worry, we are there. I'll probably be able to do the CBK next Now stop Tuesday. pretending you do English. We're in France. Ok, On est en France. Mais oui. On est en France. Let's talk about let's talk in French. Alors on commence et on va partir avec deux des suspects habituels dans le DB. On a De suspect. les suspects, les classiques. On a Wade qui est toujours là, qui est toujours présent. Easy Et dream. Xan qui déjà a toujours été un schnapseur de première, mais maintenant il en a pas d'aujourd'hui et des plus Ouais, ouais. Bah, sur Street aussi, c'est un schnapser. Hein. Oh. Il joue les poupées électriques. Donc Ouais. voilà, il lui faut des petits potes, comme dirait un autre casteur franco-français. Napa. Allez, Napa, c'est pas du tout méta en plus actuellement. Non, c'est un petit perso. C'est un petit voilà. perso pour Personne s'en ne va. joue. Hein, on a jamais vu ça. Ouais, on a... Ah, c'est la FGC. Voilà, C'est la FGC, ceux qui ont la ref, hein. voilà. N'oubliez pas, va on n'a voir. jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Très Bah, important. écoute, on va voir. Alors Wade qui prend, c'est sa team actuelle, hein, la Keflacel Labcoat. Et du côté de Xan, ça sera avec un Jiren derrière normalement. Son Blue Vegeta Napa. Jiren, les équipes qui font mal. Ah oui, là ça va piquer, hein. Ça va vraiment piquer. Perfect attack d'un côté, shoulder le l'autre, Chopspay invulnérable. Et la côte. J'aime bien le Labcoat. Bah, je pense que si tu dis la côte, Ça suffit. il y a un warning qui s'active pour tous les joueurs DB de toute façon. Ça suffit, ouais, on connaît. Et évidemment, on est au top 16. Le top 8 il sera sur le main stage un peu plus tard, sur la même chaîne, hein, évidemment. Voilà, vous pouvez y aller. Wade, go. Vas-y, go. Rien que t'inquiète, c'est la FGC ici. Voilà, Voilà, on est commentateur, organisateur. c'est la FGC. Voilà, on fait un peu tout. Ils fait tout en même temps, même eux ils commentent en même temps. C'est On ça fait un peu l'idée. tout. Allez, c'est parti. Évidemment, voilà, on va avoir un max de matchs du top 16 sur le stream. Et ensuite, on attendra que Tekken finisse sur le main stage pour passer au top 8 sur le main stage. Ah voilà. Voilà, parce que faut respecter un peu DBFZ. C'est parti, Wade contre Xan. Oh la vache. Team pas du tout méta. Hein. C'est Voilà, énorme, mais frère. bon, après, j'ai envie de dire, hein, l'avantage de eux, c'est qu'il y a 38 teams méta maintenant. C'est un peu l'avantage du Quelque part, patch actuel. t'as c'est raison, que- ouais, c'est que, ouais, c'est que ouais. certes, il y a des persos qui sont surpétés, mais il y a quand même énormément de persos méta. J'attends de voir ce qu'ils vont faire pour le prochain patch Tu du vois coup quand même. hein. Ouais, je pense, moi j'ai peur. J'avoue que là, je suis pas serein non plus, mais. Moi, je vais pas te mentir, j'ai peur. Mais, Et alors, attends, l'upset, hein, Riku qui a envoyé Noka en loser Oui. off stream, voilà. Du côté. On le verra en top 8 du coup sur le stream. Et Noka, on le verra un peu plus tard. On verra un peu plus tard contre Hazel. On va voir plein de bons matchs hein, qui arrivent. C'est parti, les joueurs qui laissent l'intro. Ah voilà, c'est la FGC, le spectacle. Il faut aller Wade de chez Easy Dream contre la référence Xan. Avec Xan, le VG bleu. Bon, à sa décharge, lui, pété ou pas pété, VG bleu, il le joue depuis très très longtemps. C'est vrai qu'il le joue, non, ça il faut le dire. Il faut quand même mettre ce petit respect là. Oui. Il joue Vegeta bleu depuis qu'il était éclaté. C'est Il ça, était éclaté au exactement. sol, il jouait Vegeta. Et maintenant Arxis nous dit, ben tiens, tu vas être fort. Tu as un cadeau. Voilà, et c'est le C'est meilleur gratuit. cadeau que tu puisses avoir. C'est ça, Voilà. ah, c'est un scandale. Ah voilà, ça aussi, c'est un autre cadeau, alors que c'était pas très joué, même si c'était très fort. Je pense à Silverblade notamment qui nous avait fait rêver en Europe avec le personnage. oui, Et en hein. face, c'est bien Cell est redevenu top 1 après moult nerf, alors qu'il était top 1 déjà à la sortie du jeu. On va même aller au pressing doucement mais sûrement. Le mid-screen. Oh, il a voulu taper dans le Dragon Rush, c'est mignon. Mais alors je pense que c'était une tech au 5L. Hein. Ah, J'ai peut-être. l'impression que c'était plus une tech au 5L qu'un tapé qui était un peu trop loin, donc il n'y a pas eu de Dragon Rush. C'est pour ça qu'il n'était pas sûr pour le convertir derrière. Mais on envoie Cell. Est-ce qu'il va prendre la troisième barre? Pas encore. Ah, ça aurait été le 50-50 sinon. Ouais, ça veut sparker. De toute façon, ça aurait sparké même s'il avait pris level 3. 50-50, il aurait à tous les coups sparké. Ouais, tu lui rends les dégâts là du coup. On optimise le spark le plus possible.
Ça picote hein, quand même. Une barre et demie. Ah bah même plus. Ah bah allons-y. Une Allez, barre on fait quoi? complète. Allez, Ah. le Cyberman qui est toujours là, attention, c'est bon, plus de Cyberman, attention. Zan qui va bloquer la Reflect et le 2M qui va complètement attraper le sel. Il y a encore le Cyberman derrière. Ça devrait être assez pour finir. Il a les 2 assists, mais le Spark qui va peut-être sauver Wade. Ah là pour le moment ça Encore semble une assist. être... Non, il est mort. Ah bah il est mort. Ah bah oui. Unless Alors ça c'est un truc qu'on appelle le curse. C'est incroyable. C'est pas mal comme mécanique le curse chez les casters. Par contre là du coup tu vas te prendre punition pour pas avoir tué. Bah tu vas perdre ton perso. Avec la commande grab into le V1, into le V1, into le V1. C'est fini de la part. Merci d'être passé. Et oui, Xan qui drop le combo qui tue. Wade ne droppera pas le sien. Il fait rentrer Lapcote, évidemment, le seul perso de son équipe qui est en mode full bar. Oh là là. Alors ça, il faut qu'on sache un truc, Arctal. J'ai toujours pas compris, on fait quoi? Moi non plus. Je sais pas. Je sais pas. T'as gagné, t'as raison, t'as gagné, t'as tort, t'as gagné. Donc bon Voilà. les gens n'abusent que de ce truc hein, la plupart du temps. Il y a juste un 2H et encore qui peut passer dans certaines situations. T'as l'impression qu'en fait le 2H il passe pas. C'est une bêtise folle. Et puis t'as la côte comme je disais. Voilà, t'as la côte. Allez, Un jour peut-être la côte aura une raison legit ouais. d'exister. Bah non, elle était juste là pour casser la compétition. Voilà. Elle nous a cassé la compétition, elle continue à être super forte. Il y a 2 assists derrière, ce qui devrait être largement assez pour Wade. Ouais. Ouais, pour envoyer ce Tapu dehors. Il récupère un peu de vie en plus. Allez, Zoa et Kefla qui s'en suit. Donc du coup Kefla très bon point parce que du coup dans la configuration on a celle avec une assist B qui est assez démoniaque. Voilà. C'est bien dit ça, c'était un bon timing. Ouais ouais. L'analyse est propre. La VR est formelle. Et attention Wade, il a besoin d'une ouverture, une bonne ouverture là. Et ce sera la fin pour Xan et l'ouverture elle est là. Et attention à Wade, il y a l'assist de sel qui est en train de revenir. Il va potentiellement pouvoir récupérer cette 3ème barre grâce à l'assist de sel. Ouais, ça semble fini là. Et 3 level 1, c'est bon. Le Dragon Rush, ça suffira. Wade qui prend le premier match contre Xan. Oui. Aucune erreur du côté de Wade. Quasiment aucune erreur. Ouais. Il y a juste eu un Vegeta qui a dit viens ici à un moment donné dans les airs. Et c'est la seule grosse entre guillemets ouverture du côté de Xan. Et Xan, sa principale erreur, c'est de ne pas avoir tué le sel quand il fallait. Ouais. Ça, Ouais, c'est... il a eu ce drop qui a tout changé hein, malheureusement. Une deuxième chance, écoute, est-ce qu'on change l'ordre, est-ce qu'on change quelque chose du côté de Xan? On va pour... Non, je m'étais dit aussi, j'ai vu un pic bizarre. Ah bon? J'ai T'avais vu un un pic pic bizarre. bizarre, j'ai vu une C21 qui sortait un peu de nulle Oh part. moi je prends hein, Mais, vu que je joue C21. Voilà. Hein. Non, il garde. C'est bon, c'est Xan, on connaît son équipe, ça fait longtemps qu'il joue, Oui. qu'il joue cette équipe. Encore une fois, on l'a parlé. Aujourd'hui, en fait, Xan, c'est peut-être le mec qui a eu la meilleure loterie de patch. C'est parce vrai. que du coup, c'est 3 persos qui étaient vraiment éclatés avant. Les 3 Bah, maintenant, ils sont tous les 3 dans Exactement. dans le top 6. Oh, moi, pour moi, oui. Top 5, top 6, Ah oui, voilà. oui, bien sûr. Donc Ouais, il est vraiment entièrement passé alors d'accord. que c'est vraiment 3 persos qui vraiment avant étaient pas du tout là. Clairement. Maintenant c'est 3 persos que tout le monde joue, que tout le monde Je voit. suis donc entièrement d'accord, ouais. il a c'est gagné vrai. la loterie du patch, hein, elle est là, hein. La loterie. Le mec il a dit je resterai fidèle à mes convictions. Voilà. Et les convictions ont payé pour le coup. Allez, alors ça aussi il faudrait qu'on en parle, c'est le passage aux assists C à 9 secondes, c'est pas mal du tout, hein, oui. mine de rien. Là tu vois maintenant tout le monde joue une voire 2 assists. Exactement. Il y a le Japon qui s'est un peu remis sur DB, là il y a eu beaucoup de streams de Goichi et Ah le compagnie cette semaine. 5v5 oui. Et il y en a beaucoup qui jouaient 2 assists C, parce que maintenant tu peux en fait, les assists C elles reviennent assez vite, ça ne te casse pas ta composition. C'est vrai que pour le coup c'est un atout qui est vraiment très à l'avantage de beaucoup de persos. Allez, Dragon Rush ici après le Z-Change. Et là du coup il y a le 50-50. Sauf que cette fois-ci Xan n'a pas de possibilité de sparker vu qu'il n'en a plus. Il va falloir choisir, c'est devant, mais la garde qui sautera quand même. Et Xan qui va perdre son végétable. Tu sais comment on appelle ce mix maintenant? Dis-moi. Un penalty. C'est un penalty au foot. C'est bien trouvé, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est gauche, droite, milieu. J'avoue. Le gardien il plonge, il arrête ou il a perdu. J'avoue que Voilà. il y a un vrai bail hein. Ça a je été valide nouveau nom. totalement. Voilà, avec le festival des pénaltys à l'Euro, on a décidé de rebaptiser ça. C'est vrai que Un penalty. la ref est très bon. Et l'équipe de France, bon. Voilà. Allez, ne, look de ne parlons pas des choses qui passent. Voilà. Nous sommes sur un stream de la bonne ambiance. Absolument. Aïe, tiens la bonne ambiance, la voilà, voici. la bonne ambiance, elle est là, le clap. Et voilà, ouais, le DR qui est super bas et ça va continuer. Le Cyberman qui rentre, attention. Le Cyberman qui est planté, le mix il est bloqué, le deuxième mix il est bloqué, il n'y a pas de troisième mix. La défense est propre pour Wade et il n'y a plus de Nappa.
Il n'y a plus d'un pas à Heavy, c'est dommage parce que Xan il transpire beaucoup mais il n'arrive pas à trouver d'ouverture qui soit réellement conséquente et donc Wade il a juste à attendre, à défendre et puis lui il est plutôt tranquille. Bah, s'il y a même des confirmes comme ça aussi, décidément, Xan tu vas pas voir la couleur très longtemps. Hein. Ouais, ça marche un petit peu trop bien là pour l'instant pour Wade. Et penalty. Tu plonges où? Tu plonges cross-up ou pas cross-up? Moi je suis neutral. Ah bah c'était... voilà. Tu es en loser bracket mon ami. Merci beaucoup d'avoir joué. Il pourra... Est-ce qu'il peut construire cette il pourra tuer quand même, il pourra tuer quand même. Ouais, il y a Kefla, non, il y a la Zemasis qui est revenu, c'est fini. Wade, optimal. Wade qui valide son ticket pour le top 8 winner. Très Après bien un gros joué. match contre Xan. Xan, bah, on le reverra juste après en loser, hein, il a encore une chance d'accéder à ce top 8. Vous aurez compris que moi je joue pas au petit gazon. Voilà. Parce que je suis éclaté au sol, hein, voilà, ce écoute, genre de choses. Hein, on est c'est la preuve. Je suis Ouais, bon pas en mal. analyse pour dire ce qui va arriver, par contre pour deviner je suis 0 moi. Ouais bah écoute c'est un petit peu c'est un vieux pierre feuille ciseaux hein, ça marchera. Et voilà Wade qui se retrouve en top 8 et je pense que du coup il va jouer Riku qui est celui qui a fait tomber Noka. Et Oui. du coup, on va avoir alors ça c'est le match que je voulais voir Artal. Parce Dis-moi. que c'est un peu le revenant, c'est Yasha, on l'a pas vu depuis un moment. Yasha, ouais. Voilà, on sait pas un peu c'est quoi un peu son niveau de taf sur DB à l'heure actuelle. C'est une bonne Est-ce question. qu'il vient les mains dans les poches? Est-ce qu'il vient en mode ah ils ont annoncé un World Tour, celui-là c'est le mien? Ah bah il faudrait hein, peut-être confirmer Voilà. cette fois-ci. Il y a top 4 à l'Evo, top 2 par la suite. Malheureusement ça n'a pas concrétisé sur un World Tour. Ouais. Après sur les phases finales, Wade a eu beaucoup plus sa chance avec 2 fois la médaille d'argent, 2 fois vice-champion du monde hein, du coup Wade. Yasha on sait pas, alors, je sais que Yasha de ce qu'on m'a dit il est sur Street 6 genre 1000 heures et plus. Ouais. Donc à voir si DB avec le relancement effectivement ça a relancé DB pour le World Tour ou si Street c'est devenu son main game quoi. Ouais bah écoute on va voir, hein, il va s'asseoir et il joue contre Junanago qui lui par contre est un des joueurs qui a continué de grind, il s'est jamais arrêté, il est toujours présent sur DB, il est là toutes les semaines sur Wanted, un vrai agent de DB tu vois, il est là, s'il y a du DB, que ce soit Wanted, CBK, n'importe quel tournoi qu'on fait tourner, ah oui lui Junanago il est là. Lui il est totalement là, Team C17, en même temps c'est normal, hein, il s'appelle Junanago. Il y avait une période où il jouait pas C17 et c'est vrai. on était vraiment, c'était chelou, c'était non mais change de nom, change de perso, choisis l'un des deux, on peut pas... J'avoue là voilà. c'est pas normal. Ouais. Mais ouais lui c'est pareil, même moi quand j'ai repris les castes de DB en anglais, Ouais. tu vois, et donc du coup je revois des phases de Junanago, des phases made in Junanago. Ah oui voilà. En fait si tu veux, c'est vraiment très spécifique à lui quoi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer face à un joueur comme Yasha qu'on n'a effectivement pas vu depuis longtemps. Est-ce qu'il va jouer son jeu habituel ou est-ce qu'il va s'adapter? Peut-être ça se trouve il a joué avec Yasha en Tsum Tsum, on sait pas. En fait dernièrement ce que j'ai vu qu'Yasha en fait parmi ceux qui stream j'ai vu qu'Yasha il a recommencé à jouer juste parce que je regardais un peu le stream de Videct et Videct il est en train de doser avec Yasha. Je voyais un peu les streams des joueurs européens qui se retrouvaient à doser avec Yasha, donc je pense qu'il y a clairement eu un peu d'entraînement tu vois de son côté. Ouais. Maintenant c'est à quel niveau d'entraînement, ça va un peu être la question. C'est Junanago contre Yasha. On va voir aussi si Yasha est toujours sur l'ancienne team qui mine de rien marche toujours. Hein. Ikari a quand même fait assez mal sur ce patch avec cette team. On va voir ce que ça donne du côté de Yasha qui représente Solari. Et puis moi je pense, tu vois, ça dépendra évidemment de sa motivation en tant que joueur, mais avec un relancement comme ça d'un World Tour, un joueur comme Yasha, il faut qu'il s'y mette à 100% en mode c'est bon World bien Tour. sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça peut clairement être ton World Tour. Là, il faut être honnête dans le monde de DB, les Américains sont meilleurs. Ça me fait mal de le dire là. Oui, voilà, mais malheureusement, à part. Inzem et Ikari. Surtout Inzem maintenant, parce qu'Ikari s'est un petit peu mis en retrait. C'est juste qu'il n'est pas vraiment allé à des events, mais. Ouais, c'est plus ça en fait. Ouais. On l'a pas vu dernièrement sur le. C'était quoi la dernière fois? Peut-être le BBB qu'on a vu. Ouais, voilà, ça fait un moment, sinon il n'est pas allé au CEO. Voilà, c'est ça. Donc, et du coup, Inzem a tout gagné. C'est ça. Il y a l'Evo la semaine prochaine où les deux sont là. Il y aura Inzem et Ikari, donc. Je pense qu'on connaît déjà la grande finale. Hein, un peu. Ah bah ouais. Side event peut-être, mais Power Event plus quand même. Hein, donc. Alors, est-ce qu'on fait un ça check sent le button check, ouais, il est sur son téléphone à mon avis. Yasha il check son clavier là. Voilà, c'est ça, le clavier, là, Spotify, on fait en sorte de mettre la playlist comme il faut, histoire de se mettre dans les bonnes conditions. Alors que Junanago, même sur le button check, il arrive à faire des combos bleus. Non mais c'est un combo check. C'est un peu un combo check. On verra ce que ça donne. Évidemment, hein, le chat qui se dit est-ce que c'est la team de Yasha? Non. Par contre, on l'a vu, on a vu Yasha jouer du Jiren, on l'a vu jouer du Napa aussi. On l'a vu tester plusieurs teams. Je sais pas évidemment qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, mais au moins il a plusieurs teams maintenant à sa disposition.
Alors moi j'aimerais bien revoir quand même la team saison 3 en vrai. Je suis un peu nostalgique de la team saison 3, le team Gohan Goku. Moi je l'aimais bien cette team. Végétaux. le team Gohan Goku. Ouais mais le truc c'est que, soyons honnêtes, Base Goku dans ce patch, il faut vouloir des problèmes quoi, tu vois. Genre, il est... Aizel, si tu entends ça, je pense que tu seras pas content. Non mais Aizel justement il aime bien les problèmes, il est Ah là pour dérégler les gens tu vois. Très bien, très bien, très voilà. Mais c'est un perso qui, bon, il manque de ce qui rend les persos forts dans ce jeu en fait. Il a jamais eu de neutral après Ouais, tu vois, Goku Bazin. Voilà, et dans ce jeu où le neutral c'est bonjour, j'ai un mouvement qui fait full screen. Ah oui. Voilà, bah jouer Base Goku c'est vouloir des problèmes. Tu vois, voilà. Alors que là, il y a une team, t'en as du neutral. Bah oui voilà. C'est la team neutrale, donc oui, on voit Yasha avec la team qu'il a popularisé lui-même, hein. La double fusion 17 et Junanago qui sera pour Labcode 17 et Cell. Deux grosses teams. Évidemment, à la team de Yasha, écoute, il y a eu le nerf au niveau de la barre. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à part le nerf de la barre, le seul véritable nerf, c'est le 50-50 de Gogeta. Oui. Mais tu peux toujours avoir des 50-50 d'une autre manière. Oui, Il je suis suffit de d'accord. changer ton approche. Donc, il n'est pas mort non plus, le personnage. Et Yasha avait quand même trouvé, Yasha et Kari ont quand même trouvé des phases pour avoir des deux touches quoi. Avec cette La team reste Ouais. extrêmement forte encore aujourd'hui, hein, sans déconner. C'est pas un nerf ou deux qui va changer quoi que ce soit. Pour le moment, certains ont été traumatisés par les fusions et certains continuent d'être traumatisés par les fusions. Et on va voir un petit peu si Junanago il va s'en sortir face à cette dite team. Encore une fois, on laisse les intros pour le spectacle avec Gogeta pour commencer du côté de Yasha et Labcote pour commencer du côté de Junanago. Allez, c'est parti, premier match sur ce FT2 pour accéder au top 8. Du côté winner, ça commence avec une bataille des assists. Pour l'instant, c'est Yasha qui va bloquer et s'échapper. On attend fin des assists. On joue en 1 contre 1 pendant un moment. Allez, le stomp ici qui va être retrouvé. Pour le moment, les hostilités qui sont trouvées côté Junanago, il a raté la shop en reset. Et cette espèce de culot, le mec il a voulu reset avec la shop, on dirait, tu sais, Day One quand tu veux faire Dragon Rush après le reset dans les airs. Ouais. Là pour le coup, ça n'a pas marché. Junanago qui va perdre l'avantage au niveau du positionnement. Par contre, il a la Happy Birthday to you. Et le 5L qui bat complètement la barrière, du coup il était plus actif que la barrière. Franchement c'est une interaction qu'on a quand même très rarement vue. Normalement la barrière de 17 elle efface tellement. Elle te dégage en plus de ça loin du personnage adverse. Ah le bec qui s'ensuit, oulala, oh bah c'est pas suffisant. Ah, pas assez, il voulait peut-être les petits dégâts là pour battre le sparking, ça marchera pas. Junanago, la Labcote qui s'en sort plutôt bien. Voilà, il y aura les 4 barres pour envoyer sur Cell. Et non, il décide de garder Labcote, hein. C'est level 3. Ouais, Labcote qui saigne quand même là, hein. Une touche ça sera mort pour Labcote, mais Junanago qui ne va pas pour le il y a sell. un contre qui peut sortir à tout Aïe, moment, aïe, aïe. et c'est l'overhead qui va sortir. Ok, l'overhead qui va sortir, et bah le pari est gagné pour le coup du côté de Junanago s'il ne drop pas. Voilà, simple et efficace. Deux personnages partout et Junanago qui s'en sort bien. On va le laisser taper Birthday. Ouais. Allez, du coup, c'est de... Ah, mais le réflexe, c'est Yasha qui va pouvoir prendre l'initiative. La Labcote est morte. Est-ce qu'il aura besoin d'une barre? Il y a encore une assist derrière. Il va peut-être pouvoir faire ça sans barre. Aucune barre n'aura été utilisée. Yasha qui envoie Junanago sur Cell. Cell qui détient du coup 3 perfect attaques là. Moi, Ouais, bah oui. barres, hein, sur Cell. Ah oui, bah là pour le coup, il peut s'amuser hein, si jamais il est en problème, il est dans les problèmes, Junanago. Allez, Dragon Rush qui va quand même passer, c'est pas mal. 3 barres qui vont être buildées, ce qui n'est pas négligeable, c'est Raverol. Il va la mettre tout de suite, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Du coup, il n'aura pas le 50-50 habituel qu'on a dans le corner. On va réussir à changer une normale facile hein, du côté de Yasha avec le C17. Allez. Le 17 de Yasha. Envoyé, là c'est une touche anormalement, une touche clean, ça sera la fin du Cell. Ah bah et là voilà. c'est bloqué, c'est 5ème, ça devrait être largement assez Arctal. Ouais. Il y a une astuce qui arrive, s'il a besoin, mais normalement c'est bon. Hop. Tac, tac, voilà, level 3. Allez, emballé, c'est pesé. Le premier point signé Yasha. Allez, là on veut voir, moi je veux juste voir c'est le niveau, est-ce qu'il est rouillé, est-ce qu'il joue propre, est-ce qu'il est là. Pour le moment, il a pas l'air d'être trop rouillé. Voilà, hein. c'est pas son niveau. C'est parce plus que un Happy Birthday surprise qu'il a mis à mal, mais Ouais. sinon ça va plutôt bien. Allez, c'est 17, on les reverra un petit peu plus tard.
Par le coup dans des assists notamment. Ah, et là par contre, Non, forcément dans les airs. ça c'était un petit spin Inch'Allah qui a pas du tout marché. Tu connais, hein, si tu le fais, t'espères que l'adversaire soit allé dans les airs. Des fois ça tu peut dis marcher. ça passe, bah ça passe. Sinon, oui. bah Merlich, hein, écoute, Voilà. y a pas de... Ça arrive. Par contre, du coup, c'est bien Lago là qui est sur l'offensive. On va envoyer Yasha mid-screen, le moon jump pour le prendre sur Yasha, ça touchera pas. Attends, changement, pas de punition hein, du côté de Lago. Directement la reflect pour Yasha. Et là, les 17 qui se sont serrés la main. Exactement. Et Ils sont salut venus mon faire un frère. check. Ça va ou pas? va. Ok, tranquille. Allez, le Tatsu forcément avec l'assist qui était en dessous, une phase classique hein, qu'on connaît de Yasha. Que même Ikari utilise côté américain, côté Amérique. Ça pousse du côté de Jonago. La garde est bonne pour le moment, mais le guard concept qui sera pas suffisant avec le drop et le. Wow, il y a des personnages partout à l'écran, la bascule. Allez hop, ben oui. Mais l'assist celle-ci, elle fait quand même super mal, elle chope absolument tout. J'ai un Lago qui est en tir avantage. Il sera Yasha dans le coin, Yasha qui ne bloquera pas. Par contre, ouais, il y a le meter nerf évidemment hein, du côté de l'approach. Je pense pas qu'il pourra tuer juste à cause du manque de barre. Bah, il a pas les assists, donc là ça va pas être d'assist non compliqué. plus, donc là il faudra attendre. Oh, l'homme, cet homme est culotté. Je respecte. Oh. Bah, et le Stompy X. Ah, il s'attendait pas parce que la première Oh. partie. Mais quel. Alors, j'ai dit, il y a la côte. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi quand on voit ça. Oh là. Damascus, il se tient la tête, il Mais transpire, il dit mais... Non mais il y a un mec, en fait moi je vois ça, il y a un mec qui a designé ce coup. Oui. Tu vois, il y a un mec, il a dit ça, ce spin, C'est il normal. fait ça, il touche devant et derrière, il est autocorrect, il est invincible, il fait le café, il remplit tes impôts. Voilà, hein, il en fait un peu beaucoup. Allez, on s'échappe. Ouh, il y avait l'ouverture, mais ça finira pas encore. J'ai un Nago qui veut absolument finir le vélo. Plutôt, attention à notre Happy Birthday. Et il y a Yasha qui est là, je sais pas s'il pourra tuer le sel derrière quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Il est debuff. Ouais, mais je pense que si, parce que la suite, ça va piquer. Attends, on va voir. Et ça tue le sel. Même debuff, Yasha est beaucoup trop optimal dans ce jeu. Le sel est mort. Junalago qui pensait être dans une bonne situation ne le sera pas. Et là, il va spark directement pour tuer le 17. Mais est-ce que c'est un bon spark? Ça peut, hein, level 1 into level 3, je pense que ça peut suffire. On va faire en sorte d'optimiser pour récupérer un petit peu de barre de vie. Voilà, la level 1. Et bah, la level 1, c'est encore mieux parce qu'il a pu récupérer de la barre de vie en utilisant certes 3 barres encore, voire même 3 au lieu de 4, hein, au lieu de faire level 1 into level 3. 3 barres suffiront, on récupère un peu de barres, on a toujours un peu de spark, donc l'opération est plutôt réussie. Ouais, allez, le rush qui va ouvrir. Et là, c'est excellent pour Junalago. Non, il n'y a plus de spark. C'est potentiellement l'idée de prendre plein de barres en étant en spark, mais il va quand même aller sur la level 3. Allez, il y a un petit hilo derrière. Oh, il a laissé un trou, fallait pas laisser de trou. Dragon direct. Alors là, pour le coup, il peut se faire plaisir en termes de dégâts, mais il va falloir faire attention sur le peu de barre de vie totale entre Végéto et Gogeta côté Yasha. Ce qui peut être très dangereux. Par contre, c'est vrai qu'il y a cet assist. Non, oh là là, voilà, au bout d'un moment, ne pas être gourmand quand même, Yasha. Allez, ça vanish, on s'échappe. Il reste que Végéto qui est debuff, hein, on rappelle, donc ça va pas être évident de tuer les deux persos du côté de Végéto. Junalago qui aura l'ouverture ici. Et ça suffira, c'est un partout entre Junalago et Yasha. Encore un match pour décider qui se qualifie au top 8 du côté winner. Ça reste serré, hein, mine de rien, mais c'est les Happy Birthday qui font quand même le travail. Et même côté, comment dire, Yasha, quand on est buffé, on a l'Happy Birthday qui va jusqu'au bout. Même si effectivement tu peux respecter les tentatives de debuff de la côte. Et encore une fois le spin de la côte. Ouais, mais ça bon, c'est un peu la faute de Yasha, il faut respecter la côte dans les airs. Tu peux pas vraiment staircase comme ça avec un décalage, puisque le staircase perdra contre le spin. Donc on a continué, attention à le petit mix, c'est parti. Yasha, il a préparé la double touche ici. Il y a une assise derrière. Pas de spark, pas encore. On va faire tout garder, à force de vouloir tout garder. Tu vas te prendre le Dragon Rush, mon cher Junalago. Et je pense que là, il n'y aura pas de drop. Hein. Par contre, côté Yasha, voilà, le V1 avec la Sword juste après. Wow. Et là, ça tue. Évidemment, s'il y a un truc qu'on peut pas sous-estimer Yasha, c'est tout ce qui est double touche. Ouais. Yasha, s'il t'ouvre une fois, la prochaine, c'est mort. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de mind game, ça passe absolument tout le temps. J'ai été coupable à moi le premier de dire non, mais non, ça tue pas ça. C'est ça. Donc j'ai arrêté, officiellement. Allez, redescend. Ici, Végéto.
Les récurrents Mitty, Dragon Rush, cette fois-ci c'était qui côté Yasha, beaucoup plus réactif hein, par rapport à tout à l'heure où Junanago s'était pris le Dragon Rush. Ah, punition, allez. Les air to air, je pense que à l'avantage, c'est comme les stades de foot aussi, hein, c'est les air to air, c'est Yasha qui les gagne. Hein. Ouais. Et là il va pouvoir prendre son combo du coin, mettre Junanago en galère, peut-être le forcer à Spark immédiatement et pas garder le Spark avec le sel. Junanago, c'est le moment de prendre la bonne décision défensive. Yasha qui attendait un petit peu. Et on ne pourra pas s'échapper quand il y a la 6 de C17. Allez. Je te ferme la porte, c'est reparti. Ah, ça va piquer, hein. Là Junanago, je crois pour la première fois depuis cette confrontation, c'est vraiment lui qui est désemparé. C'est pas Junanago qui revient à égalité, c'est Junanago qui subit encore et toujours. Alors que tout à l'heure il avait réussi à revenir à 2 personnages partout. Là Yasha il est en train de le masser. Dragon Rush, t'as les barres, level 1, into level 1, into level 1, into level 1, voilà. Et là ça va. Vu ça Ouais, je pense. Hein. Avec la dernière, la sword là. C'est beaucoup la sword. Hein. Ah, la sword de corner, ça pique. Hein. Ah, c'est Yasha, toujours. Il le sait, Junanago maintenant. Écoute, c'est son nom, c'est ce perso, il a du spark, il a de la barre. Mais là, c'est un miracle qu'on lui demande. Potentiellement battre Yasha, c'est parti. Allez, il va directement aller pour le spark. Intéressant parce qu'il veut cette part. Ça ne sera pas fini par contre. Et Yasha qui s'échappe. J'aime bien quand même la vanish pour poursuivre Yasha là. Un petit peu de l'autre côté. Attention, un autre super dash qui marchera absolument pas. Yasha qui bloque. Yasha qui attend, on le voit, il se lève, il se bloque, il est là, les réactions sont présentes. Junanago qui essaye d'ouvrir Yasha, mais la porte est fermée. Ouais, là ça paraît compliqué, le verrou est complètement présent. Oh là, attends, oh. C'est pas fini. Il dit qu'il ne t'entend rien à rien, je sauve les honneurs au minimum. C'est pas fini. Ça peut revenir, hein, c'est 17 en plus en solo. Hein. Il a plus de spark par contre. Donc... Oh, ça peut revenir en solo. C'est pas fini. Allez hop, ouais, il récupère le side switch aussi, donc du coup... Oh non. Ça c'est vraiment dommage. Il s'est rendu pas compte, il y avait un peu trop de X-Stun et là du coup, le spark est du côté de Yasha. Junanago qui super dash quand même beaucoup. Ouais. Attention, ça m'étonne que Yasha ne soit pas encore adapté. Et là, pour l'instant, on joue à son meilleur. Wouah. Ah, il a eu l'ouverture, il aurait pu avoir la birthday. Il y a pas cru malheureusement. Allez, celui-là par contre il l'a. Ah, il transpire un Junanago. Et le switch est bon. En plus de ça, c'est Yasha. Il n'y a plus de spark certes, mais on a les ressources, on a les barres. Donc on va pouvoir builder un maximum de ressources. On va faire en sorte de balancer level 3. Ça va être compliqué parce que Yasha, il a un Okidem avec le shield de C17. Donc il va falloir faire le bon choix, Junanago. Et le bon choix, il l'aura pas fait. Allez hop. Voilà, ça arrive évidemment. Yasha qui va se retrouver en top 8 winner. Junanago qui aurait pu, hein, il y a eu quand même des phases où il avait l'air un peu en contrôle contre Yasha malheureusement. Ouais. Yasha qui est revenu. Ça sera Yasha dans le top 8. Et Junanago, on le reverra plus tard en loser du coup. C'est bien joué quand même hein, du côté de Junanago, mais malheureusement, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il y avait des choses intéressantes, le 7-17 notamment à la fin. Et là, mon cher Lamascus, nous allons avoir le retour de la roue libre sur le stream. Il y a un revenant. Il y a un revenant. For the English here, chat, we're about to witness a revenant on this stream. True. He still exists. True. That's all I'm gonna say. He's so ready. Back to French. Non, vraiment un revenant. J'ai vu le nom dans la braquette. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai fait... Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Ah voilà, je t'ai perdu. Tu es ici. Tu es là. Tu es présent, voilà. Tu t'es perdu. Ouais, on va voir. Hein. On aura un revenant contre un des joueurs qui est actif. Et du côté de loser, on a Taika donc, qui a battu Maître Poulet. Oh. On verra Taika sur le stream un peu. Hazel qui a battu Redo. Du coup, ce sera Hazel. Celui-là là. Et Flashno qui va jouer contre Zan pour une place en top 8. Mais je veux voir ça. Mais oui. Je veux totalement voir ça. Mais le comportement totalement présent. Voilà, ça sera sur le stream, ok. Ah, j'ai vu des petites choses hein, concernant Flashno sur son stream. Il y a quelques petits personnages qui sont en train d'être taffés. Est-ce que ça va sortir? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il va rester sur sa team habituelle? Alors pas celle avec Piccolo, hein, depuis il y en a eu d'autres, pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Mais pour le moment, Oniro qui prend place contre le maître de la roue libre. L'homme ne connaît pas une pédale d'embrayage parce qu'il est toujours pas enfoncé. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. On l'a fait avancer. On va voir évidemment. La question c'est quel team, quel gameplay, quel cerveau est activé et lequel est éteint. Celui qu'on appelait au passage l'American Slayer.
Ce oui, truc qui- date de Combo Breaker 2022. qui s'est fait quand même connaître comme ça. Voilà, Gila, vous le voyez sur votre écran, le retour. Hein, l'un des champions de Wanted originaux. Hein, c'était le premier qui a eu un gros streak sur Wanted. Ouais. Avec 10 wins très très tôt, avant que Kaiden soit arrivé et décidé d'être devenu trop fort. Avec ses 19 semaines, Kaiden. Voilà. 19 semaines, puis C'est Wade 21, de la 21. Ah ouais, c'est 21. Il a fait 19 puis 21 en fait. Après que oui. Wade lui a enlevé le trône, il a récupéré le son trône. deuxième ouais. run c'était 21. C'est ça. Ouais, c'était vraiment c'était l'âge d'or de Wanted. Hein, Ah, c'est ça. Kaiden. Celui-là, on le kiffait. Kaiden, si tu nous entends, Bah, j'espère que tu vas bien frérot. Et donc on a une team made in Gila. Voilà, fallait un Bardock qui sorte et fallait des fusions qui sortent. Ça c'est vrai que franchement Gogeta 4, Paradox ça reste du gilaïsme. Oui. Ça reste validé. Voilà, et contre lui évidemment ça sera Oniro, le belge. On va voir si ça donne du côté de Oniro. On laisse les intros. Pas de button check. On est parti. C'est le dernier match du côté winner. Oui. Avant qu'on aille du côté des losers pour Exactement. qualifier d'autres joueurs. On voit que Noka s'est déjà qualifié sur le top 8. Oh, il a battu Ah ouais. Isol. Ah ouais. Donc on verra Noka plus tard. Et je pense que le reste des matchs, je crois qu'on les a sur le stream. Allez, Je crois qu'on les a tous sur le stream. allez, on est parti. Oniro côté Belgique, Gila côté France avec Goku Blue. Et pareil, qui marche bien Goku Blue dans la méta actuelle. Bon, j'imagine même pas pour Gotenks quand on le verra tout à l'heure. C'est une folie. En fait, comme le vrai avantage de Goku Blue et Gotenks, outre le fait que c'est des bons persos, c'est le fait que maintenant que tu as du rollback, tu as le droit de faire des combos. Parce que jouer Goku Oui. Blue et Gotenks Alors, en c'est delay, vrai. c'était Oui. vraiment vouloir se faire du mal. C'était super C'est vrai. difficile. C'est des combos qui ont tellement de délai, tellement de galères, c'est trop galère. Le rollback maintenant te laisse les jouer et on voit beaucoup. Et qu'est-ce que c'était J'ai pas que cette compris. déshop de Street Fighter 6? Je sais pas. C'était une déshop de Street 6. ça. C'était, je pense, une des shops de Street 6. Le mec, il s'est trompé clairement. Bon, il aura il a pas pas 18, bien, hein, ouais. elle s'est barrée, je crois. Voilà, donc elle s'était barrée. L'idée, c'est forcément trouver l'ouverture, into snapback, si jamais ça lui est possible. Eh bah, ça va lui être possible. À moins qu'il veuille tuer le Goku directement, ce qui est totalement legit également. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, le Gogeta qui fait le taf. Oniro qui fait rentrer son Gotrux du coup sur place. Et attention, ouais, Gila qui prend directement la Vanish qui était un peu en trop, c'est pas grave, il y a une assist, un peu de pression. Pour l'instant, on bloque la reflect, ne sera pas puni. Un peu dommage, effectivement. Gila qui s'en sort bien, quasi perfect pour le moment du côté du joueur de Gogeta qui va quand même se prendre cette ouverture au JM avec l'appel du frérot C17 qui fait le travail. On a les barres en plus de ça. Et comme à son habitude depuis 6 ans maintenant, nous avons un 50-50. Et oui, gauche ou droite, fais ton choix. Voilà, les pénaltys ça aussi finalement quelque part. Ouais, c'est un petit penalty aussi, mais celui-là, le truc, c'est qu'il y a aussi le dragon, il y a aussi un peu plus. tu vois. Ah oui, Il est un peu moins penalty que il l'autre. est un tu peu vois. moins pénalty, oui. Voilà. Allez, Oniro qui dégage le Super Saiyan 4 Gogeta. C'est Végéto hein, évidemment. Et ça on le rappelle, Gila c'était un mec de Végéto vraiment depuis le 1. Oui, lui pour le coup il a pas attendu que... Depuis que le perso est sorti, c'est son Voilà, perso. à lui on peut pas lui enlever cette statistique. Hein. Laissez tomber les comment dire, les Ikari. Même Yasha l'a pas sorti avant Gila, c'est vraiment Gila la synergie Végéto Yamcha à l'époque, Ouais. qui était vraiment extraordinaire et toujours un Bardock qui était disponible. Et pour le moment, la shop Michael Jordan, comme on l'appelle dans le jargon, avec la level 3 qui s'ensuit, ça va pas tuer, il aura pas le 50-50 avec Vanish. Donc on avance et le Spark est activé. Allez, c'est l'heure de bloquer là. Hein. C'est l'heure de bloquer pour Gila, Oniro qui va installer pour ses meilleurs mix. Le 1 petit lot et le changement qui va pouvoir laisser Gila Alors, s'échapper. Run Et un peu LL, le Run NLL. Ouais, Tu c'est sais les la fossiles. phase online avec Bardock depuis la sortie du perso qui marche encore en 2024. Ouais, Est-ce que c'est criminel ou pas? oui, Non, on est d'accord, merci. tout à fait. Merci beaucoup. Tu as d'autres questions faciles comme ça? Bon, on a un petit paquet je vais chercher des questions plus complexes parce que On en a quand même j'avais beaucoup, oublié voilà. que je commentais avec le mec qui organise les Wanted, donc c'est Voilà. difficile de trouver des questions qui soient vraiment difficiles pour lui, quoi. Il a tout vu, je pense. Même des choses qu'il croit il croit avoir tout vu et toutes les semaines il voit un truc qu'il avait pas vu avant. Ah, on en apprend tout le temps, on en apprend tout le temps. Oniro qui va aller direct pour la level 3, ouais, il veut le mix derrière et évidemment il va rester level 3, il y a le mix avec la fameuse Beyblade hein, de Gotrunks de finir devant ou derrière qui est absolument infâme et ça sera derrière, ça sera pas bloqué. Gila pas prêt pour bloquer celui-là et Gotex évidemment qui va pouvoir tuer le Végéto et down, il ne reste que Bardock.
Alors il y a quelqu'un qui posait la question sur le chat, c'est quoi le neutral? Bah là on vient de voir le neutral. Ça c'était du neutral. Voilà, ça c'était Voilà. du neutral, oui. Ça, c'est la classe. Ça c'est du neutral. Voilà. Encore une fois les hardware qui sont gagnés du côté de Gila. Level 3 ou pas? Ouais bien sûr, t'as l'avantage pour toi, il n'y a pas de spark en plus de ça. Mais attention, la toupie Beyblade qui peut sortir à tout moment into la level 3 ou tout ce que tu veux. On respecte quand même du côté de Oniro, ça c'est plus 50 000. Oh. Mais ça par contre, voilà, j'ai dit, tu respectes, mais s'il y a un trou, tu prends ta part. Toujours, sinon tu finis par jamais prendre ton tour. C'est ça. Laisser 3 à l'adversaire et allez, le beam qui va être converti. Oniro, du coup il a 3 barres et demie, donc il va pouvoir faire level 3 into le mix gauche ou droite. C'est parti, boum. Il lui reste assez de barres pour faire un spin, pour essayer d'ouvrir Oniro une dernière fois et de prendre le premier point sur ce match. En IX, hein. Ouais, Oh, simple efficace, Dragon Rush. ben voilà. Pas de mix. Il faut pas grand chose des fois hein, pour terminer une game. Des fois le meilleur mix c'est le non-mix. c'est ça. Parce que ton adversaire attend tellement de choses qu'au final il se retrouve et se dit ah bah ouais Dragon Rush j'avais oublié. Salut je fais ça. Écoute, pourquoi faire compliqué alors que d'autres ils essayent de faire des shops sur Dragon Ball Fighters. Pourquoi faire compliqué? Oui. Des fois on peut faire ça plus facilement. Allez on va voir. On recommence et on va voir s'il y a un changement quelconque. Pour l'instant on est parti Oniro qui va devoir essayer de ramener ça. De revenir à un partout. Il y a eu quelques ratés de son côté sur le premier match. Et Gila pour un retraité. Est-ce qu'il est si retraité que ça finalement? Exactement. Alors on m'a dit monsieur joue à des jeux obscurs du genre multiversus, ça attend 2x KO. Et ça joue encore Multiversus là? Ouais, je sais pas s'il joue encore à multiversus mais je pense qu'il a rallumé à la sortie du jeu. Ouais. À mon avis je pense qu'il a vite éteint le jeu. Avec mon avis. Je ne sais pas si c'est vrai mais c'est du BFZ en tout cas messieurs dames sur ce stream n'est-ce pas avec Oniro qui est énervé. Là pour le coup le combo qui va être bien entré, dive kick sa mère knockdown en plus de ça. On est obligé de changer de personnage parce que le Gogeta était un petit peu dans le mal. Et on repart en mid-screen. Allez, c'est le Bardock du coup qui va pouvoir envoyer Oniro plus proche du coin. Gila qui garde la pression. Et on bloque pas. On se relève en 5L. Oniro qui va rater le rejump par contre et qui essaye de s'échapper, c'est pas la meilleure solution. Le backdash. Allez, level 3. T'as une assist en plus. Qui va arriver. Oh bon, allez hop. Ah oui. Alors, il est vrai. Parce que j'ai tellement l'habitude de voir des Nappa et des Vegeta bleus aujourd'hui que je vois plus trop de Gogeta et que j'avais oublié qu'il avait le double air dash. Et Comme il a quoi. le double air dash, il a pression infinie avec ses 5L qui se chain. C'est ça. Oh Le 2H C'est criminel? Oui, ouais, je réponds pour toi. Le 2H qui bat le 2M, ça c'est de l'interaction ça c'est Prime, moi qui fait du Wanted quand je fais la ladder et que j'ai tout le temps des phases comme ça. Donc ça me fait plaisir. Avec Janemba à l'époque. Non mais déjà. moi c'est toujours moi. Ah, J'ai l'impression que j'ai pas le droit de jouer, j'ai toujours des problèmes. Il se passe toujours des trucs de fou. C'est bien, les viewers ils rigolent, moi j'ai envie de mourir. Donc du coup il est là sur son Steam Deck, il fait genre c'est quoi le bouton? C'est I'll be back Ouais, avec voilà. Ouais, obligatoire. Allez, c'est parti Gila. Oh, Gila qui va choper quand même 2 niveaux sur celui-là et l'ouverture de Gila. Let's go. Et ça, c'est un round qu'on attendait de la part de Gila. L'inverse un peu de ce qui s'est passé tout à l'heure. Si barres mine de rien côté Oniro, c'est pas déconnant hein. Même si on a que 18, bon ça va être compliqué certes, mais avec le shield qui est très très bon, que ce soit le sien ou celui du browser. Ah oui, alors ça aussi c'est très très bon. Et ça c'est Ouais. le LLL là, de Gogeta, c'est. Voilà, bah du coup on va en abuser. Ouais. Wow, les technologies, c'est beau ça. Le mix fait maison. Ah, j'aime bien ce que je vois. Ah, level 7. Hasta siempre, Oniro. Voilà. Serre la main. GG. Au revoir. Ah C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. C'est un partout. Encore un match. Et on rappelle, c'est le dernier match pour qualifier au top 8 winner. Ah, ça donne entre Gila et Oniro. Un partout. Oniro
qui Il va s'en tenter sort de bien prendre. Oniro, mais bon, Gila est énervé quand même. Hein. La plupart du temps, il y a des bonnes phases avec le Goku Blue. La 18, un peu en PLS quand elle est toute seule. En plus, ça va piquer au niveau de la barre de vie. Il n'y a pas de barre, heureusement, du côté de Oniro, mais quand même, hein, on optimise bien côté Gila, mais on préfère faire le reset. Et le Spark est quand même activé, histoire de pas trop se faire presser au corner. Ouais, et attention, il y avait un petit 2H là, mais qui va nulle part, et là ça continue. Et ça, c'est une super opération pour Gila, parce qu'il n'y a plus de Spark du côté d'Oniro. Gila va regarder quel Oki il va faire, c'est simple, c'est le dragon. On prend une level de plus et on garde la pression. Le duel qui va récupérer l'ouverture, encore une level qui est prise petit à petit. Artal, petit à petit on voit ces levels. On en est à la 3 sur 7. Ça picote. Il faut faire en sorte, côté Oniro, de rentabiliser sur le shield de 18 et les bêtises, si je puis dire, de Gotenks avec les multipoints, avec le spin, etc. Alors on va appeler 18, bon pourquoi pas, c'est quand même dangereux je trouve comme mouvement, mais bon, ça profite pas du coup côté Oniro. Gila d'ailleurs au passage il est en situation de perfect, hein. Oniro va falloir faire un truc, t'as les barres, level 3 peut-être à piffer, un shield into level 3 à piffer, le reflect est très bon. Il n'arrive pas à trouver une ouverture qui soit vraiment conséquente, il est beaucoup sur la phase de recul en fait Oniro. Et malheureusement, allez, là on finit par trouver une ouverture avec ce devant derrière. Et voilà, le super dash maudit. Je vais ouvrir et là du coup. Le terme maudit, il est bien placé. Non, maudit, ça, il y a des super dash qui sont vraiment. Oui. On sait pas d'où ils sortent, mais clairement il y a des explications. Tu sais comment on appelle ça des fois avec Reza? Des Forza Horizon. Ouais, pourquoi pas. Ça marche bien, je trouve. Hein. Oh là là. C'est soit des Forza Horizon, moi j'appelle ça des fois des montagnes russes ou des tours de manège. Moi aussi, oui. Ça marche bien. Allez, Oniro descend le collège d'A4. On rappelle, c'est un partout. On est en FC2. Donc ça, c'est le dernier match du set pour accéder au top 8. Et Gila qui va essayer d'avancer au plus vite. Ouais. Mais Oniro prend son temps. Par contre, c'est Gila quand même qui a le life lead. Donc c'est peut-être à Gila d'attendre plutôt que son adversaire. Allez, doucement ici côté Oniro. Il y a encore une fois Oniro qui est beaucoup sur le jeu défensif, le jeu prudent même je devrais dire. C'est beaucoup Gila qui agresse, même si c'est en phase de neutral. On va beaucoup plus Gila tenter des choses pour avancer. La preuve, alors là, pile quand il fallait, le backdash pour pouvoir trouver cette ouverture. Loop de combo qui s'ensuit. Oh, ça pique, hein. Oh la vache, les 5 barres, elles y sont. Elles y sont. Level 1 to level 3. Ouais, c'est mort. Hein. Et là, même, tu peux rester appuyé au cas où tu as besoin de la level 4. On n'aura pas besoin de toute façon. Mais voilà, la célébrité est morte. C'est un Gotenks tout seul. Gila qui a 2 persos et un Spark. Oh, il y a eu Sword direct. Ah, il y aurait eu Sword qui serait passé, ça serait terminé. Il y aurait eu TOD, je vous le confirme avec le Spark de toute façon. Il va chercher à le faire ou pas pour de vrai? Allez, là tu vois, tout à l'heure, c'est ce que j'attendais en fait de ce Gotenks quand il avait encore 18, de pouvoir agresser avec ces 1000 points là. Et là du coup, certes il n'y a plus de 18, mais on voit quand même quelques petites choses qui commencent à se construire du côté de Oniro. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais on a un jeu beaucoup plus, osé de la part du joueur belge. Ouais, c'est clair. Là pour l'instant il va chercher l'ouverture. Il est avec Gotenks seul évidemment, c'est toujours ça, les Miracle Punch qui vont essayer, mais la défense est solide du côté de Gila. Il a toujours le Spark et il prend une ouverture ici. Ah là ouais. Parce qu'Oniro reste dans les airs un peu trop. On retourne au sol, c'est Paradox cette fois qui a la conversion. Ça a droppé sur la fin malheureusement. Continue de pousser, le reflect est bon, les 1000 points encore une fois. Il n'y a plus de barre donc du coup obligé de reculer. Un peu mal, un peu dans le mal là Oniro. Wow, takedown into mash bouton. Eh bah ouais écoutez, pourquoi pas, ça fait travail parfois. Voilà, ça c'est le flou. Ça c'est quand t'as la brume dans les Forza et que tu conduis mais tu sais pas où tu vas et quand ça heurte un panneau, des fois ça marche quand même. C'est pas mal hein, comme voilà. Ouh, le bait il est beau. Qui est là, ouais, Oniro du coup là il a des barres. Il va pouvoir déjà faire un combo qui est assez long pour enlever les bons, les 3 quarts concernant du Spark en termes de durée. C'est un peu un avantage de Gotenks là. On va prendre le Ghost évidemment. Attention à ne pas vanish out. Et il va vanish mais pas la meilleure réponse. Ouais, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire côté Oniro. Victoire de Gila sur ce match. Il y avait de quoi faire sur la fin, mais ça suffira pas. Les deux joueurs qui sont morts de rire. Oh my god. Allez, Gila qui va avancer. On voit les deux qui discutent. Oniro qui va descendre en loser. Ça veut dire qu'on a notre top 8 du coup. Ça sera Wade contre Riku. Oui. Et non, ouais, Wade, Riku.
Et ensuite, Alors, attends. et ensuite Gila contre Voilà, c'est ça. On a Wade contre Riku et Yasha contre Yasha. Gila. Voilà, Yasha Gila, C'est un ça. vrai classique. Un vrai classique. Vrai à l'ancienne, un match comme on n'en fait plus. Avec Noka qui entend en loser de son côté. Taka qui attend pour faire son match également. Ce sera contre Oniro, justement, puisque Ouais. Oniro descend en loser. Junanago qui attend. Et là, nous allons avoir le droit à un match À du contenu, à du... à du content, comme on aime bien dire. Là, Là, on a deux des plus grands schnapsers de tous les temps. ah ouais, là c'est... Voilà. Ouais. Deux qui sont là Ouais, depuis là, le 1. Ouais. Et ils sont là parce que non seulement ils sont forts, mais eux, c'est pas des mecs qui sont forts juste en jouant en méta ou quoi, c'est des mecs qui sont forts en s'amusant. Oui, Tu vois, ils ont décidé qu'ils allaient jouer au jeu en s'amusant. On a un, il a jamais quitté le jeu depuis le début avec la même équipe. Ouais, Il joue que les gentils, ouais. que les héros, les Ed Warriors. Et il y en a un, peu importe le personnage qui joue, t'as l'impression que c'est Guinou et son commando qui jouent. Ma foi. J'ai envie de te dire, tu vois, des fois quand il joue un gros, Ouais. c'est Run, Shop avec Voilà. Broly. Ouais. Ou alors c'est Run, Shop avec Jiren. Ben voilà. Ou alors des fois c'est... Avec C16 aussi. Voilà, exactement ce que Voilà, j'allais des fois, dire. il dit, je voudrais bien l'autre Broly, donc super Broly. Et ainsi Ouais, bah de suite, c'est voilà. Run, Shop, mais dans les airs, il Voilà. t'attrape la jambe. Mais ça, évidemment, ouais, c'est du contenu. Il faut savoir, les gars, je vous le dis, que ces deux-là, ils allaient commencer leur match off stream, et je suis venu, j'ai dit non. Ah bon? Ça, c'est un match de stream, les gars. Ah, Vous ne jouez pas. tu Vous veux ne du jouez pas ce contenu. match. Non, mais vous ne jouez pas ce match. Ce monsieur veut du contenu. Voilà, vous ne jouez pas ce match hors stream, quand même. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de C'est un sérieux. match du contenu, ça. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes ici pour proposer du contenu FGC. Voilà. Eh bien, nous aurons du contenu FGC. Le contenu e-sport, c'est pas ici. Ouais, c'est sur Tekken. Voilà, Street, les trucs qui s'appellent les e-sport World Cup. Bon, je sais Voilà, pas trop. ici les sports, ils ne sont pas I. On n'a pas rajouté le I, nous. On sort de la salle, on va faire des B. Voilà, c'est ça. Ouais, on est parti, allez, Easyman contre Chomp. Easyman, bon, l'avantage c'est qu'on sait quelle équipe il joue. On sait juste pas dans quelle couleur il va les jouer, est-ce que c'est en jaune, en blanc, on sait rien, en rouge. Voilà. Et Chomp, par Avec contre, tes bêtises. Chomp, il joue l'équipe qu'il a envie chaque jour. Est-ce que je peux boire une gorgée d'eau ou tu Ah bah, vas finir avec tes Je vais bêtises? te préparer une grosse phase, non je rigole, tu peux boire. Tu as le droit de boire. Tu as le droit de boire. Let's go. Merci au chat évidemment. Ah ouais, c'est bien de boire. Profite, hein, dans 20-30 ans, on n'aura plus. Il est vrai qu'il avait raison, hein, quelque part. JC, si tu nous entends, merci pour tes conseils. Et notre ami JCVD, il était en avance, hein, il le savait avant nous. Ouais, il est très fort. Il le savait avant nous. Hein. Quelque part, JC, c'est un chomp à sa manière, quoi. Parce que dans l'interview, il mixe les discussions pour en faire un seul bloc de discussion. Et après, il dit, même découpé, tu peux remonter le tout. Ouais. Quelque part, chomp. Ouais, bah écoute, C'est un peu la même chose, j'avoue, avec les teams qui nous sortent. il fait ses propres règles. C'est ça. Ma foi, allez, on est parti. C'est comme Martellus, il fait ses propres règles. On est tous là, non mais Ah, Martellus. c'est la FGC ça. Hein? C'est la FGC. Il pourrait changer les règles du World Tour quand il veut, Martellus. Voilà, on est parti. Alors c'est Baby, c'est un button Ah check ou oui, c'est- alors non, je pense que c'est c'est une la petite- vraie. Parce c'est la que j'ai vraie entendu team. un changement de perso aussi Ah, là, sur, le man game dans le man game. dans le truc. Est-ce que c'est un jeu de l'esprit parce que le Napa Point. Ah, donc non, c'est Vegeta contre. Alors oui, c'est vrai que d'habitude il jouait Goku au début, Easyman, et depuis les buffs de Vegeta, bah c'est Vegeta qui rentre en jeu. Ah. Non mais je crois que peut-être qu'il a pas fait exprès de. Tu sais des fois il a dit ça, j'avais oublié parce que tu sais des fois quand tu tapotes ton style, tu sais, tu tapotes les boutons en attendant là, le chargement et du coup ça change l'ordre du perso. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il doit être est ça, revenu. ça doit être ça. Voilà. Donc évidemment on voit que Easyman c'est le Easyman format jaune aujourd'hui. Oui. C'est pas le Easyman en blanc ou le Easyman en rouge. Tu vois, voilà. Moi j'aime bien le jaune après ça marche.
Il y en a qui sont format rose, Wade il joue format rose des Voilà. fois. Il y avait Moke qui jouait, le joueur japonais qui jouait format orange tout le temps. Ouais, voilà, non mais on aime bien de savoir nos couleurs. Voilà, c'est les Sentai. Sur Street Fighter, il y a Momoshi qui est connu pour le vert, il est tout le temps en vert. Ah, voilà. Euh, T'avais les couleurs du Maroc, t'as Itabashi Zangief fait le bleu. on représente, hein. Bien sûr, bien On sûr, bien représente, tu sûr. vois, des fois, le counter-pick de couleur, il marche. Ah, il paraît que cette théorie est vérifiée. Voilà. Depuis Street Fighter 2. Il est présent, hein. Comme quoi, Il est présent, le counter-pick de couleur. Allez, on est parti. nous sommes partis. Alors, je vais voir le Krillin de Chomp quand même, parce que je l'ai pas vu moi, ce Krillin. De Chomp. Je crois pas que j'ai vu Chomp jouer Parce que Krillin t'as avant. trop vu Garlic Bread récemment, du coup t'as oublié. Ouais, je sais pas, hein, je suis en train de me dire ouais, c'est possible, mais en fait Champ joue tellement d'équipes aussi que ça me surprend pas. Mais du coup évidemment Easyman, écoute, y a pas de phase, y a pas de mix, il n'y a que de l'intelligence dans son jeu. C'est magnifique encore une ouverture. Voilà, Ah, allez hop. ah, ouais. Ah bah écoute, on prend, hein. C'est du spectacle, on vous a dit, allez avoir du contenu. Nous n'avons pas menti. Allez, Baby 2, Selem, c'était sympa de te voir, mais on va passer à autre chose, mon gars. Voilà, le Super B qui est parti, c'est Nappa qui rentre. Easyman qui a l'air pour l'instant tranquille, aucun souci. Rocket Key, Kamea, on pousse ici, et c'est Lolo qui va passer, c'était limite invisible hein, sur les points de Gohan. Miaou. Les points avec Kikoa, Itu, la dive kick bien sûr. Pratiquement 50% de barre de vie qui ont été enlevés, le mix qui ne sera pas gardé. J'ai cru qu'il hésitait à utiliser le Spark de Chomp, parce que là on est un peu sur un speedrun hein, quand même, je voudrais pas dire, mais Chomp a un petit warning que je place quand même. Ouais, là Easyman il a l'air pas inquiet du tout, le Nappa il est mort. Hop 1 into 1. Voilà, le Gohan qui a accès au double dash maintenant, C'est ça. parce qu'il est en level 3. Alors, le Monsieur Caillou. Je rappelle que Krillin est le personnage avec les meilleurs cailloux de tous les jeux vidéo existants. Oh là là, le cross-up de Street Fighter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça c'est des cross-up que tu vois sur Street Ah tous les jours, hein. oui. C'est pas des cross-up Ah de DB. oui. Il s'est trompé de jeu. Il s'est trompé de jeu totalement. Hop, attends, est-ce qu'il va aller sur la level 7? Non, il va juste sur Goku. Et là, écoute-moi bien. Là, Je il va t'écoute. faire un moon jump Oui. into X overhead pour essayer de bait le Spark. Alors voyons, rien à Ah voir. non, voilà, il a voulu bait le Spark, mais d'une autre manière. Parce qu'évidemment, il y a un Spark à bait derrière. Voilà. non. Ça c'est bloqué. Je me demande si j'aurais pas pu le 2H, ça d'ailleurs. Parce que c'est la tente de le bloquer. Ah. Attention. Alors Allez. est-ce qu'il a les combos de Garlic Bread? Il a pas les combos de Garlic Bread. Est-ce qu'il a autre chose en réserve? Allez, t'as 5 barres, Chomp. Aïe, aïe, aïe. Allez, petit cross-up, pourquoi pas, on se fait plaisir. Allez, montre-moi que t'as quand même des loops. Ok, c'est pas mal ça. Allez, fais-moi redescendre ce Goku avec une vague de Kenza. Non, c'est la level 3 qui va être balancée à la place. L'opération de Krillin validée sur ce Goku. Allez, le Vegeta désormais. On va voir si, eh bien, Chompy Chomp, le Mac Chomp, arrive à s'en sortir sans Spark cette fois-ci, parce que c'est un devant-derrière avec le Spark qui lui avait permis de trouver la bonne ouverture. Alors que du côté du Easyman, on galère pas, on n'est pas paniqué plus que ça. Je pense que ça va être level 1 into level 3 et ça va terminer le combat, voilà. Tranquillement, Oh, ça va, Easyman tranquille. Hein. tranquillement, sur le dernier hit en plus de ça. 1-0 pour le joueur Ouais. suisse. Pour l'instant, Easyman, écoute, il est là, il est sur mission. Et puis, Easyman, c'est l'un des joueurs qui a toujours joué à ce jeu, qui s'est jamais arrêté. Il Ouais. est connu hein, pour ses fameux 35 000 matchs en classé. Ah oui, ça. Voilà, il dose, il joue, il est présent, il met la max. Et il est extrêmement content, hein, évidemment, qu'un World Tour soit revenu. Parce que le retour du World Tour, ça veut dire aussi plus de chances pour qu'il puisse partager son amour de ce jeu. C'est Évidemment, ça. Easyman, partout où il peut aller, il ira, il ramène les vibes, il est présent. Et voilà, l'adulte Gohan qui est directement power up. Attention, on bloque que c'est un mix de regards. Alors attention quand même à ça. Ah, parce il que- a oublié. Ah oui, mais autant tout à l'heure, Il a le oublié. demi-2, on l'a pas vu s'exprimer. Autant là, maintenant, c'est pas la même chose. Là, il y a des feux d'artifice à Et- l'écran là. Allez, le 14 juillet, c'est demain, mais c'est pas grave.
Et voilà, on prend les petits side switch. Non, pas de side switch. Pas de side switch, ça m'étonne aussi. Ouais. Ah, il peut tuer 100, il veut tuer 100, je suppose. Est-ce qu'il peut tuer 100? 1 et Ça 3. va être, Est-ce que ça tue? Ouais, je crois pas. Ah, quoique. Ah, ça sent le pixel. Non. Ouais, moi je dis Moi, le je dis pixel. non. Ah, il est mort. Voilà, nous avons menti. Non, on a menti. Nous avons menti. Excusez-nous. Mentir, c'est haram, mon frère. Haram, on sait, ouais. Que le Seigneur nous pardonne pour nos péchés. Voilà, allez, attention. Le Goku, alors là, le super dash qui marche absolument parfaitement pour Easyman. Easyman, malheureusement, qui rate le combo derrière, mais c'est pas grave, il va garder ce Nappa proche du coin. Et un beau challenge là, il y a une assist. Allez, 2, 3, 6, descends, Hey. récupère. Et Ah bah là, t'as ce qu'il faut là, attends. ouais, il y a 2 assists. Hein, Ouais, là, ta. Tu claques. Ah non, Il veut il claquer. y avait une quand route même. pour tuer, hein, mais Easyman n'a pas utilisé le double assist. Il avait encore l'assist de Gohan derrière, mais c'est pas grave. Alors Chomp, il a dit bloqué, non. Voilà. Pourquoi faire? Quelle que soit la situation. J'ai pas besoin, moi Voilà. j'attaque. On m'a dit attaque. Oh là Oui. là là là. Ah Tu non, sais, il me fait penser à quoi? troll. Garlic Break, il a fait la même chose Ouais. au CEO. La même phase. Avec des loops de Krillin comme ça là. et- Et bah, du coup, tu vas manger la punition. C'était un 2M hein, qui a commencé. Est-ce que tu as le TOD là-dessus? Tu ne l'as pas. Mais c'est pas grave, il y a Adult Gohan avec sa level 3. Ça veut dire qu'il y a un mix derrière. Un petit Hilo pour Easyman. Et voilà, tout simple. Pas d'insertage, rien du tout. Il saute. Il a l'ouverture. Easyman qui va se défaire de Chomp. Chomp qui prend la 13e place. Et Easyman du coup qui va jouer Junanago un peu plus tard pour se qualifier en top 8. À partir de maintenant, tous ces matchs de loser bracket, ça sera des qualifications pour le top 8. GG Easyman. Ça a été un beau match de ta part. Même si petite frayeur au début de la deuxième manche parce que le Baby 2 là il s'est un petit peu plus exprimé comme tu le Ouais. disais, c'est le 14 juillet demain. Donc du coup on a eu eh bien, un petit peu de feu d'artifice mais bon, Chompichon peut malheureusement va s'arrêter là Ouais. alors qu'on aurait pu avoir des folies avec plein de teams différentes. Bah oui. Mais il a décidé de contrecarrer nos plans en ne mettant pas la garde. Voilà, non mais parce que des fois bloqué, C'est optionnel. c'est optionnel, moi ça me saoule un peu. T'es venu jusqu'à Lyon, il fait beau. Voilà, mais c'est... T'as un stick, t'as des boutons, c'est stylé. Je Je sais sais pas, pas, bloqué, appuie. c'est bon, bloqué ça passe des fois, même pas tous les jours. Faut faire. Voilà, Pas pas tous les jours. On va voir, alors notre prochain match, c'est pas Alors, lequel, parce que du coup il nous Moi reste je sais, mais qui arrive. j'ai envie de te dire, Qui si arrive c'est bien le match auquel je pense, moi je vais pas être impartial les gars. Ah, Vous voyez pourquoi? ah, Vous voyez pourquoi? ah. Ouais, tu veux peut-être voir le fameux... Ah, c'est peut-être Xan contre Flashno, parce qu'on a aussi Ah, du coup oui. Junanago, Easyman et Oniro contre À voir alors du Taika. coup. Donc on va voir lequel de ces 3 matchs se retrouve là. Il nous reste 3 matchs Ah ça sent Pour le Xan hein. déterminer le top 8. Alors j'attends de voir qui Ah, je rentre et vois le Xan vient arriver. s'asseoir. Et voilà. Il arrive Flashno, il me dit. Oh là là Oui. là là. Bon bah moi les gars, désolé Xan hein, mais je... Moi je... Regarde Xan. Je peux pas, je peux pas. Bah, je tu sais peux quoi pas, je peux pas. Pour la partialité, Oui. je suis FC Xan. Voilà. T'as pas le droit. Xan, tu perds, tu rentres plus jamais sur Wanted dans ta vie. C'est bon. Voilà. Il y a un enjeu. Il est ban à la frame. Il est ban à la Rien. Je ne suis pas FC Xan pour rien. Oh, Flashno. Flashno, fume-le. Eh, réaction pour Flashno ici ou pas? Allez, on est parti. Tu vois? Oh, et le FC Xan, il est où? Il y a personne. Ah, c'est la crise. Je serai le seul. Je serai le seul du FC Xan dans cette Tu es chaîne. seul contre Je tous. suis seul contre tous. J'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne. C'est ta chaîne, d'accord. On est sur ton terrain. Voilà. Et tu vas te faire... On joue à domicile. Et ton poulain va peut-être se faire masser sur ton terrain. Mais quel argument auras-tu Oh là après là. ça si jamais ça arrive? Voilà, tu vois, je vois du FC Xan sur le chat. FC... Je vois du... Voilà, tu vois. non, Mais faut encore qu'on une parle fois, toi et moi. Parce que tu vois, on est sur, on est là, on est en mode bonne ambiance. Voilà, Non, il est non, ici, les gars, mais Allez, surtout, je vous le vois, chat, hein. le FC Xan, mettez un Non, petit... non, non. Le chat, je Mettez veux un voir petit le... 1. Mettez un petit 1. Est-ce que le FC Flashno il peut se réveiller là dans le public là? Ah voilà, moi j'aime bien Ouais. quand je vois les gens en vrai, tu vois? Moi j'aime bien. Ouais, bah écoute, nous on a un FC Xan quand même là dans le chat, rien que t'inquiète. Ils sont présents. Il y a un gros FC Xan qui va se lancer, c'est parti. Xan contre Monsieur Flashno. Le comportement, le NSXC. Voilà. On va voir ce que ça donne hein, évidemment. Voilà. Même Entre tu ces vois, deux. le poulain Wade il dit Nono fume-le. Voilà. On en a marre de Nappa, Père. on en a marre de bébé Personne ne croyait bébé en lui. Vegeta.
Personne ne croit en lui. Mais comment ça, personne ne croit en lui? Je crois, mon gars Flash No. Comment ça, personne ne croit en Flash No? Non, en Xad, je veux dire. Ah, en Xan? Mais c'est normal ça. En Martellus, Xad, tu crois en Xan, toi? Xad, non, le Non, streamer, il sera. Voilà, le streamer, il s'en va bien. le streamer se doit être impartial. Non, mais il peut pas parce que vu qu'on fait le point avec moi, donc par les liens belges. En fait, il peut pas être contre Flash No de base, en fait. C'est pas possible. Non, mais en fait, je peux t'expliquer juste un truc, Artal. Tu commences beaucoup à bégayer quand Non, même. non, je viens de me rendre compte d'un truc là. Est-ce que tu te rends compte que si Flash No est en top 8 et Ouais. sur le main stage, Ouais. la photo de lui sur le main stage, tu vas la voir jusqu'en 2059. tous les jours. Chaque fois qu'il va partir en event, c'est la photo de lui sur la scène du top 8. Rappelle-toi, on va peut-être changer la timeline là. Non, fume-le quand même. Ah, punaise. Cet homme a un argument valable. Allez, c'est parti. C'est pas de bouton check, on joue directement ou on joue ouais. Ah non, on joue directement. Ouais, hein. on a l'air de jouer. On joue direct, on joue a l'air- direct. On a l'air de jouer, on a Allez. l'air de jouer aux jeux vidéo. Allez, Oui. c'est parti. Voilà, le reflect. Et ouais, il y a toujours un Cyberman. Ouais, mais- Évidemment, le Ouais, Cyberman, mais ça, c'est non, il ça. est toujours là. Mais à quel moment tu fais un personnage où quand t'en fais un, il y en a deux? Non, en fait, c'est pas que t'en as deux, c'est que le deuxième, il est meilleur que le premier. C'est que le deuxième, quand il te touche, tu as 3 quarts d'heure pour réagir. Qu'est-ce que. Il C'est attend aussi ça. d'aller boire un café. Voilà, Avec tranquille. Napa sur le là là. comptoir. Ça c'est outplayed, hein. Ça c'est des footsie. Oui, mais il joue. Ça, non mais ça Xan il l'a travaillé en entraînement. Mais bien sûr, Ça, oui. clairement, non mais ça c'est le FC bien Xan. Non mais toi sûr. tu connais pas le FC Xan toi. Non, bah, Voilà. je Regarde. connais que trop le XXX. Regarde le Cyberman. Oh là 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 là, ça va partir sur une énorme level 1. En plus, évidemment, tu peux combo dans oui, mais cette évidemment méta. parce qu'il y a un gars chez DB qui a dit que maintenant les level 1 pour une raison XY on les combo. Et c'est que pour Team Gohan et Nappa, on sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce C'est pas que grave, c'est attention, drôle. alors là, aucune reflect, le FC Xan qui est absolument présent. Voilà, hop, on va battre le Spark, on va C'est battre un le perso scandale, avec. c'est un Il y a scandale. toujours l'assist de Jiren C'est un derrière. scandale. Level 1 into level 1. C'est un Voilà, scandale. je les trouve silencieux le FC Flash No. Je me sens seul. Je me sens. I'm alone. I'm feeling bad. Là, c'est dur. Allez, il y a toujours une lap code. Allez, t'as 6 barres là, la Flash No. Allez, je veux voir. Ouais, mais ça, c'est pareil. Ça a été buffé des Big Bang Attack à plus 10 000 aussi. Oui, c'est. C'est En fait, quoi ça? moi j'ai trouvé le counterplay contre la Big Bang Attack. Ah ouais? Bah, y'en a pas. Donc tu bloques et t'attends. T'attends la fin. Ouais, mais on a dit des fois la garde c'est optionnel. Voilà. alors, Ouais, mais là non, là t'es Là, obligé. là, non. Ah merde, c'est. Là, non, là, ça- t'es obligé. là, Allez. ça va pas du tout ça. Allez, Flash No, mets-moi un spin, mets-moi une level 3 ou mets-moi carrément un debuff ou mets-moi un slide, bien sûr. Allez, Flash No, allez. Je veux voir le boss du NSXC briller, le boss de Wii U briller. Allez, pour le moment, ça brille pas du tout, mais tant pis. Allez hop, c'est parti, on envoie. Ça va dropper, sors de là. Aïe aïe aïe, l'ouverture et c'est Xan qui va prendre. Est-ce que je peux avoir un peu d'encouragement pour Flash No dans le public? Allez le FC Xan là, on fait du bruit dans le Allez. chat parce qu'ils sont pas venus. Parce que le FC Xan c'est les mecs du peuple, ils ont pas l'argent de venir à Lyon frérot. Il reste derrière l'écran. C'est la France. Il a dit c'est la France. Y a pas d'argent, mais on soutient quand même. C'est la vraie. La France de la Hesse. Allez, est-ce que on va prendre Piccolo, s'il te plaît. Est-ce qu'on va prendre le Piccolo? Ah, moi je sais pas s'il a travaillé Piccolo. Est-ce qu'on va prendre Enfin, qu'il a retravaillé Piccolo. Moi je sais qu'il a travaillé un autre perso, c'est Kefla. Allez, bah, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Flash No. On voit le Piccolo. On voit le Piccolo. Allez, moi je veux voir le Piccolo Incroyable. briller là. Voilà, Tal ce Piccolo. c'est bien. Ce Piccolo expert ne Oui. m'a pas regardé dans les yeux avant de rentrer dans la zone de check. Il était prêt. Toi tu n'as pas la ref. On va te montrer des refs après. Le chat. J'ai peur de ce qu'il Je pourrait suis me dire. dégoûté. Arctal n'a pas la meilleure ref au chat. Vous pouvez mettre un petit. Enfin que après le stream, je vais te montrer la zone de check. La zone de check, j'ai pas la zone de check en Je ref, vais- les gars, je suis Je vais te montrer désolé. Piccolo avec des waves et j'ai Vegeta avec des dreads. Je te garantis que ta vie elle va changer. Tu connais Martellus, Ah, il moi, je connaît. l'ai pas. Voilà. Ah, je l'ai pas Il a vu, pas la celle-là. ref. J'ai pas la ref. Il n'a pas la ref, chat. Ouais, Bon, mais je juste- peux. écoute, Ouais, mais. on va se poser juste après le stream. Comment quoi? On va faire une petite ref. Voilà. Apprends-moi, check comme toi, Piccolo. Je me sens très seul, les gars, là. C'est.
Tu veux commenter à ma place? Putain Arctal en Je retard. me fais démolir par le public, je me fais démolir par Damascus et je me Ah, fais c'est même incroyable. démolir Non, par mais- Martellus à la régie. T'inquiète, on va oh là 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 là, le Piccolo, la zone de check, elle a été respectée là. Le duel de Jiren, on rappelle que c'est un check de max puissance. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Aïe 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 aïe. Et allez, Je me sens pas. Regarde, voilà la bien. tap-up zone est arrivée. Pas. Le check est correct. Le check est- Le check est validé par la VAR. Je valide pas ce qui vient de se passer, cela dit, mais alors pas du tout. Allez hop, on en a pas, il va la hold. Ouais, Oh il veut le non. Saibaman. Alors là j'ai envie de dire peut-être bonne chance. Et voilà. C'est dégueulasse. Et voilà. C'est dégueulasse. Aïe aïe aïe. C'est absolument dégueulasse. Aïe aïe aïe. Je cautionne pas ce qui est en train de se passer. Je suis venu pour commenter un tournoi de jeu combat, pas pour assister à une prise d'otage. je cautionne pas du tout ce qui se passe en fait dans le staff de Mix-Up. Vous invitez des casteurs qui sont pas du tout honorables. Ils invitent des joueurs, c'est des criminels de guerre. Il n'y a pas à faire ce genre de choses. C'est Xan, qu'est-ce qui se passe Flashto, ça a toujours été un bon gars avec toi. Ah, je me sens mal là pour Flashto. Les gars, je me sens mal. Les gars, Attention, aïe aïe aïe, c'est mort, hein, je pense ça. J'allais dire si tu confirmes. Mais même quand en fait, il drop, il non, mais justement, réussit. j'allais dire si tu confirmes, mais c'est le Saibaman, C'est t'as 3 quarts d'heure stupide. pour confirme. Il va quand même faire un petit mix du plaisir. Oh là 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 là, non mais ça, oh non, mais que ça, oh. Va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. Mais regarde, il joue avec la nourriture. Mais qu'est-ce que... Xan, tu mérites pas ta victoire. Tu mérites pas ta victoire. Est-ce que Xan, il mérite sa victoire? Non, voilà, merci. Donnez la victoire à Flash Oh, sur le vous êtes des bracket. haters de ouf. GG Non, Xan. non, non, non. Mon gars sûr Xan. Je suis désolé, mais Voilà. non. Tu veux que je te donne la stat? Il joue avec la nourriture. Non. Et même quand il drop avec Nappa, il drop pas le combo. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que Flashno n'a pas respecté la distance de Dap-Up, mon frère. Bon, donne-moi cette rêve, putain. Alors, zone 2, je vais taper sur Google parce que j'en ai marre d'être un ignorant. Non, vous savez quoi les gars? Attendez, je vais le montrer à Arctal en direct. Je vais pas le mettre sur le stream parce que c'est un tournoi officiel et je sais pas si je peux me faire défoncer pour ça. Je comprends. J'aimerais bien éviter. J'aimerais bien éviter de me faire déchirer. Mais t'inquiète, attends. Voilà. Dans les premiers résultats, il y a un truc à marquer, t'es rentré dans la zone de check dans Sparking 0, donc j'ai vraiment pas la ref. Non, bah alors rien à voir. Mais attends, de toute façon, je l'ai posté sur Twitter là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Je vais juste scroll mon feed. Voilà, on va rigoler. Hein, comme ça, vous allez avoir la petite réaction en direct. J'ai dû louper un tweet. Franchement, t'as quand même loupé du lourd. Hein, tu J'ai vois. loupé T'as du- quand même d'accord. loupé du lourd. Tu vois. On est là. Alors, quand est-ce que je l'ai posté? Je l'ai posté. Et je il y a pas persiste à dire du coup que Xan ne mérite pas sa victoire, c'est tout ce que Voilà, je l'ai posté il n'y a pas super longtemps en plus. Hein. Où est-ce qu'il est, Ouais, ça a l'air de faire pas super Ouais, longtemps ça- du tout. Hein. Mais non, attends, il est descendu au 20. Non, mais en fait, j'ai oublié que Twitter c'était un peu de la pourriture. Yo, chat, est-ce qu'il y a un mec qui peut me mettre le lien de la Dap-Up Zone de Piccolo, s'il vous plaît, le chat? Voilà, mettez-moi le lien sur le chat et puis je la montre à Arctal là en direct. Et puis on va laisser Arctal réagir. Je sais pas à quoi je dois m'attendre en fait avec cette histoire. Hein. Envoie le lien Elki au lieu de dire sur YouTube. Frère, je suis au micro, je suis au mix-up et tout. Tu peux me faire un copier-coller, non? Pas possible ces gens. C'est ça ton FC? Des fainéants? Mais envoie-le alors! C'est bon, attends, voilà, Palil l'a envoyé, alors attends. Ok, Attends, montre-moi ça. attends, Je veux voir. Bon, attends, voilà, Oula. attention. Il y a du bruit bizarre là. Pourquoi?
Voilà. Et sache que ça c'était qu'un seul, mais il y a toute une histoire autour de Piccolo qui apprend Gohan à faire des checks. Parce que forcément... Alors. Ah, quand tu vois des images, c'est très... Ah, parce que là, en fait, je viens de me teaser avec un twist. Oh. Et je me dis, je dois m'attendre à quoi pour les prochaines vidéos. Oh là là. Mais Allez. bah, je me coucherai moins, Ah bah, moins stupide Non ce mais du soir. coup, je t'enverrai le compte, tu peux regarder tous ces Je shorts. crois que je vais regarder tout ça Mais en tu une vas soirée. t'éclater de rire. Bon, je crois que ce soir, je me fais Voilà. Il faudra que tu vois l'arc de Piccolo qui explique à Gohan qu'il y a une distance de check. Il m'a dit l'arc Tu vois. de Piccolo, ça veut dire qu'il y a plusieurs Voilà. arcs. Ouais, il y a un petit arc où tu vois, il explique à Gohan que voilà, il y a une distance de check. Tu peux pas lancer un Ah, check de trop loin. punaise. Tu vois, il faut être présent. Mais reparlons de DBFZ parce que du coup, on va avoir les matchs. Et du coup, il y a une autre zone de chest à laquelle je dois m'attendre ou pas entre les persos qui sont à l'écran. Ça va, on est bon là, on est bon, on est bon. On est bon sur la zone de check. On est bon, allez, on va avoir Ah, Taika bah- contre Oniro. La zone de check Bon, est le respectée. FC Xan, je cautionne pas, mais je te remercie Damascus, je me coucherai moins stupide. Merci Palil dans le Merci chat. Palil sur le Voilà. chat. Voilà. Je sais même pas quoi. Comment tu veux que je commente après avoir vu une vidéo pareille, moi? C'est impossible. Fais-moi les Freezer, fais-moi les contours. Mais tape pas sur eux, débrouille-toi. Oh là, Piccolo qui arrive et qui dit Psahtek la coupe. Moi je peux pas, ça me fait trop rire ces conneries, je te jure. Je sais pas en fait. Il y a un niveau d'humour, je pense, qui nous atteint que nous. Mais moi, Le Piccolo qui dit Psahtek la coupe, c'est obligé. Je sais pas, ça a trop de puissance humoristique. Moi, le seul genre de sketch que j'ai vu, c'est quand il va, quand Cell il va chez Malifood pour aller manger Ouais, des. voilà. Du coup, il va franchement, chez non. Malifood, non. machin. C'est le seul sketch que j'ai vu dans le genre, mais vas-y, je prends. Notre internet a du talent. Hein. Ah là, j'avoue que là, Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est, notre internet a du talent. ils sont bons. Bon, Taika. Voilà, là pour l'instant c'est Oniro qui se fait plaisir. Oniro et son Gotrunks, on va envoyer C18. C'est juste C17 derrière, vous voulez pas. Attention, la réflexe qui est parfaitement. Oniro qui va pouvoir finir ce Genemba Taika. Il va rester un C17 derrière. Non, Ah, le drop et une réflexe qui sert à rien. Il voulait peut-être battre ce. Mais c'est un curse de réflexe, hein. Damascus. Eh bah écoute, ça Ah, j'en arrive. profite, hein, excusez-moi, mais là. Ah là, Là, qu'on va faire le c'est. propre. Oh là, c'est énervé. Là, qu'on va faire le propre. Oh là La là. distance de check est respectée. Alors ça marche comment les checks entre C17 et C18 du coup, les checks entre jumeaux? Est-ce qu'il y a une méta aussi ou c'est comment quand tu vas chez le coiffeur pour faire les contours? Comment tu fais les contours de 18? Fais-lui les contours. Hein. Elle a des dreads ou pas fais-lui un d'explique dans une des Fais-lui un vidéos? dégradé frérot. À l'ancienne. Est-ce que Janemba il peut avoir des contours? Oh, ça doit faire bizarre sur la tête de Janemba. Bah, écoute, il l'a fait sur Piccolo, je pense que. Oui, finalement, quelque part, il n'y a pas de finalement- limite. Hein. Ouais. Je pense que Freezer a fait ce que tu veux aller. Ah non, il avait plus le dash. Il s'est pas rendu compte qu'il avait plus de dash. Aïe, Attention, aïe, aïe. la 6 de Gotrunks qui va encore une fois marcher. Et c'est parti au niveau qui envoie Taika au sol, level 1. Et la level 3 derrière. Le Genemba n'est plus là. Et c'est un C17 derrière. Ah ouais, là pour le coup, je crois qu'il lui a refait les contours dans l'espace. Ah, je crois que ça va me rester dans la tête jusqu'à la fin du top 8, les gars. Hein. Ah, je crois que je suis fini là. Là, la journée, elle fut très endurante sur Street Fighter avec les Ah, matchs non, qu'on a eu. Mais tu sais que vraiment, il y a des shorts sur ce compte qui sont Ah, incroyables. mais le lore. Genre, j'ai rarement autant extraordinaire. rigolé sur un short. Mais à la limite, tu vois, les lores comme ça, moi, c'est du côté du Brésil avec les Hermano ou des choses Ouais, comme voilà. ça qui tombent. Mais en Ouais, bah France, là, non, en là, France, il n'y a que Malifoot que je connaissais. Celui-là, voilà. Toi, t'as jamais vu du Goku qui écoute du Aya Nakamura, toi. Ah, je te spoil un peu, Ah, je bah, te tease. ok, Je ok, te donne ok. envie de regarder. Ah bah, là, je dois m'attendre à Goku en cover de Vogue ou un truc du genre, ou c'est comment tant qu'on y est là, c'est. Bon. 1-0 pour Pour Oniro. Oniro. Allez, Chercher chercher le Oniro. mot, tellement je suis paumé. Toi, t'étais plus là du tout. C'est fini. Et- Allez. Et un petit message pour Drus à qui je fais des bisous.
Un gros bisou à Drus, il est pas là Drus Non, mais il est bien là où il est. Là, il profite bien. Martellus est témoin. Ah bah d'accord. Il profite très très bien. Ah bah d'accord, si on est en vacances et qu'on est bien, on est bien. Ouais, ouais, il est bien en vacances là. Écoute, profite bien. Donc des bisous au frère Drus. Voilà. Allez. C'est parti. Taika contre Oniro. Et ça, on rappelle, hein, c'est pour qualifier au top 8 du côté loser. Et après, il nous reste. Ah, on a Taika qui a changé, hein, il est passé sur un UI Goku. Ah, ça, c'est un personnage qui est de moins en moins utilisé, mais que je trouve toujours aussi fort avec les bêtises du 1. Ouais. Même qui ont été nerfés, certes, mais qui restent très très forts. 5L. 2-1-4H, où il fait son backflip là. Toujours, bon, le flip sera toujours. Voilà, ce sera toujours stupide. Les dégâts sur la level 3 sont quand même très bons. Il y a des choses à faire avec le et ça. Alors ça, avec l'assist C à 9 secondes, Voilà, alors ça c'est criminel aussi. la base. Allez hop, on est parti. Taika. Il commence très bien. L'état qui prend le dessus, hein, mais Spark directement Oniro qui voulait absolument pas se faire mix. Attention, il aurait pu avoir une conversion là, il était pas prêt pour ça. Taika qui essaye de bouger, le 2M. Gros dégâts hein, qui arrivent pour Oniro. Allez, l'assist, au revoir. Mais aïe 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 aïe. Ah, il a voulu faire un devant derrière, pas du tout rentable malheureusement pour Taika qui va se faire punir avec un bon gros 2H placé du côté de Oniro. Oniro en forme sur les 2H, le Janemba qui est présent, mais les Forza Horizon. Ouais, voilà, il n'y a pas de hache, rien du tout. Le super dash du mal qui va marcher. On est parti Oniro, ouais, ça va sur la level 3 et je pense qu'il veut forcer Taika à Spark au plus tôt. Et là, il y a aussi un peu l'urgence du côté de Taika, c'est que Janemba, c'est peut-être mieux de le garder derrière en dernier perso au cas où. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il va Spark directement aussi, c'est parce que tu veux peut-être garder ton Janemba pour après et laisser voilà, le UI Goku faire le taf. Au moins avoir un meilleur perso encore à la fin. Il va essayer l'anti-reflect par défaut. La vanish qui n'était pas forcément nécessaire, mais ça suffira à tuer. Ouais, voilà. Juste assez. Tout juste assez, effectivement. Le Spark est rentabilisé pour le moment. On est sur la fin de ce dernier, hein, cela dit, alors que du côté de Oniro, on a 4 barres. Aïe aïe aïe. Homing dash. Alors là, c'est balèze parce que le mec, il a réussi à garder l'assist démoniaque de 8 pour balancer Homing dash directement après. Un petit peu dans le mal là avec toutes les barres qu'il a pour le coup Oniro. Les ghosts, level. Est-ce qu'il tente la level 5? Je pense pas que ça tue. Hein. Ouais. Elle tuera pas, il garde le mix derrière, attention. Et le mix qui va marcher. Oniro qui envoie Taika son dernier perso UI Goku. Le perso qu'on voit plus trop hein, dans cette saison, c'est pas un perso qui est considéré être parmi les meilleurs. Et l'ouverture qui a l'avantage d'Oniro. Oniro qui va être forcé de se prendre cette TP. Il a peut-être tenté le 2H, ça va pas marcher, on réflexe. Le flip et là Taika qui essaie un peu désespérément de venir. Il n'y a plus de barre du côté de Taika. Petit système, ça fera absolument rien. Pas de H par contre sur le super dash. Attention Oniro. Ah, ça va revenir un partout hein, au niveau des personnages. Parce qu'on est en limit break. Attends, est-ce qu'il tue? Non, il tuera pas pour le moment. Il tuera pas pour le moment. Mais sur cette interaction par contre, ça prend la win sur le Goku Blue. Un personnage partout. Avantage côté Oniro de par le nombre de ressources. Mais celui avec Goku qui est peut-être la pièce maîtresse pour Taika, on va voir. Oh, ça a bien regardé là sur la dernière interaction. Ah, on en parlait hein, justement sur le backflip avec le 2-1-4H. Oh, et t'as tous les points de la terre. Ah, ça c'est horrible. Oh, il bloque. Garde mon frère, il bloque. garde. Il bloque. Il s'arrête la sur défense le correct. Et le Dragon Rush qui est tech aussi. La défense de Taika. Très solide, attention. Il va essayer un petit peu, on se rappelle hein, qu'il a peut-être le contre à utiliser Taika s'il veut. Là, le 6H qui pourrait peut-être gêner Gotenks sur les Miracle Punch, mais pas sur le spin évidemment. Et encore une fois, ce spin qui fait le café. Et raté malheureusement sur la suite des 1000 points. Oh, ça picote. Ça va picote. Il va y avoir le scaling, certes, au niveau de la. Pas le scaling, le metterless. Justement au vanish, mais 50% de barre. Il prend l'avantage au niveau de la barre de vie ici pour le coup Oniro. C'est positif. Oh là 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 là. Alors on parlait de Nappa, mais lui c'est pas mal dans le genre scandale aussi. Ouais, hein. oui, clairement. Ah, c'est pas fini. Il reste une touche. Ah, c'est bien tech, c'est bien tech. La tech elle Allez. est là. Taika qui essaye. Oh, et attention, il y aura une vanish. Il faut faire attention là maintenant, hein, Taika. On se rapproche peut-être de la fin. Taika qui essaye. Il y a peut-être un flip à jouer maintenant. Oniro qui va bloquer. Oniro dans le coin. Il n'y a pas de 2H pour l'instant. Taika qui va encore une fois tech. Taika qui reste en vie. Et le 5L
qui finira le match pour Oniro. Oniro qui se qualifie au top 8. Loser Taika qui prendra la 9ème place de ce tournoi. On y a cru. On y a cru au clutch à la fin. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour Taika qui se retrouve en 9ème place. C'est l'un des joueurs qui est tout le temps sur le grind. La défense a été très propre. Mais Pas suffisant. Oniro était un peu au-dessus. Oniro qui avance. Et Ah, du coup, Oniro jouera le gagnant du prochain match. Parce que du coup, on a Nokazan d'un côté. Oui. Et on a Oniro. Il nous reste un match de ce top 16. Avant d'avoir notre top 8 au complet. Et de bouger sur la scène principale. Easyman. Et de montrer un peu plus de short à Arctal. Parce qu'il Je crois que je vais passer le. Bon, vous savez, pendant le compteur là où ils vont dire on vous met un compteur de 5 minutes avant le début du 5 cast minutes, du c'est top 5 8. shorts. Let's go. Eh frère, je vais mettre 5 shorts. Et après, on va voir sur le stream, je vais être en pleurs de rire. Voilà. Et les gens, ils vont pas Et on- comprendre et on pourquoi. saura- on saura Sauf bien vous pourquoi. qui êtes présents, certes. Mais ceux qui vont arriver sur le stream principal, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que. Bah écoute, tu comprendras. En plus, attends, t'es avec Reza en français? Oui. Ah voilà, fais-lui un petit dap-up distance. Je te donne la mission d'éduquer Reza tout à l'heure. Parce que pour les gars qui sont là, évidemment, sur le top 8, il y aura le stream de Reza qui sera en français avec Arctal et Reza. Oui. Et mon stream qui sera en anglais avec moi, Sifo, Jonesy, on verra. Voilà, on Yes, s'amusera sir. bien. Voilà, n'oublie pas de, comme te dit si bien Naita Kiranjad, n'oublie pas de bien rentrer dans la zone de chat. Mais attends, je me permets de mettre ça de suite. Hein. Zone de. Alors. Cherche, il s'appelle Otekoi le mec. O-T-T-E-K-O-I. T-E-K. K-O-I. Je crois que c'est ça. Otekoi Dragon Ball. Ouais, est-ce que c'est ça? D'accord. Waouh. Ouais, ça c'est ses anciens. Voilà, bah tu vois, tiens, t'as un petit Gohan va prendre Alors un attends, check. laisse-moi regarder Gohan. Ça raconte quoi? Ah zut. À checker comme toi? C'est pas. Quoi? Sur quoi? Freezer le barbier. Waouh! Ils sont à Paris, Gare du Nord. Il y a tiens, pas. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Franchement, il y a trop de level. C'est un maître dans ce. Là, on a vraiment amélioré la vie d'Arctal aujourd'hui. Il a augmenté sa puissance. Oh, attention, le check final. Oh, la galaxie. Bon, les gars, il connaît désormais la distance de check. Maintenant, tu y penseras à chaque fois. Il faut que Tu verras il faut que j'applique ça à chaque fois que je vais dans une off ou que je commente désormais. Voilà, on verra Faut ça. que La prochaine fois que je te j'applique vois à un event, si je te vois pas appliquer la distance de check, fais gaffe. Hein. Je te mettrai- La carte du Nord, frère. il y aura un gros coup de pression. Vas-y. Je vais check Damascus, il fait. Franchement, je l'ai senti dans la paume de ma main. Je suis pas à ton niveau. Voilà, la distance de check est importante. Mais les gars, on est là pour le dernier match de ce top 16. Allez. C'est Easyman contre Junanago pour une place en top 8. On va voir ce que ça donne entre voilà, Easyman et sa team du cœur, sa team qui est là depuis le 1. Junanago, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des joueurs qui grind le plus sur ce jeu. Il est tout le temps là, en tournoi. Ah, ça. On le voit toutes les semaines sur Wanted, on le voit toutes les semaines au CBK, on le voit toutes les semaines partout. Après, Easyman, c'est pareil. Hein, quelque Easyman part, c'est hein. pareil, hein. Easyman c'est pareil. C'est deux gars qui aiment beaucoup le jeu, qui Voilà. dosent et Ça dose. c'est pour ça qu'ils sont là. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Allez, c'est parti. Allez, on y est. Dernier match de qualification pour le top 8 de Dragon Ball Fighters au Mix-Up. Je rappelle que c'est un tournoi qui compte beaucoup pour le World Tour actuel du jeu. Et ils aiment bien sauter, hein. J'ai l'impression. Allez, quand même, la première ouverture après un jeu neutral où ça bondissait dans tous les sens. Rocket Kick. Oh, la technologie du Rocket Kick. Oh, il n'y a que Easyman qui a des technologies pareilles. Et oui. Easyman, il a avancé. Mais par contre, la l'upcote là, du Janago qui fait quand même très mal. Attention à Easyman là qui se retrouve dans le coin. Let's go. Ça saute, hein. Ouais, ça saute pour la. Bon, voilà. Pour l'instant, écoute, on reste dans les airs. Ouais, Junanago qui Allez. les échappé. Ah, Voilà, il y a un ah. petit happy birthday. Il n'y a plus de spark malheureusement.
pour Easyman. Et ouais, il fait pas forcément la bonne route pour la Happy Birthday là, parce que le wall bounce qui va arrêter Ouais. le Happy Birthday. On continue quand même, on va essayer de descendre la lap code. C'est Adul Gohan qui vient. Voilà, into level 1 et level 3. Il a débloqué le Adul Gohan au moins. Et on envoie beaucoup d'erreurs. Il y a un spark à activer côté Junanago. Voilà, merci. On a la level 1, les mecs qui peuvent être assez énervés pour le coup avec les 2 assists qu'ils possèdent. Mais pour le coup, on fait, ok, en sorte d'utiliser l'assist de C17 pour embrouiller avec justement le shield couleur vert et le Dragon Rush, pareil, cercle vert. Pour le moment, avantage côté Easyman, hein, malgré l'utilisation de ce spark qui va tuer cette lap côte simple et efficace. Allez hop. Easyman au final après un début un peu difficile, c'est lui hein, qui défait le premier perso. On va voir voilà, l'ouverture, un petit saut Street Fighter encore une fois hein, pour Easyman, ça rejump, c'est propre. Junanago un peu en galère dans le coin et ça c'est la Easyman. Attention le 2-1-4, voilà, mais Junanago le connaît. Ça c'est un peu un classique, on fait le 2-1-4, tout le monde va down tech et puis le 5L qui te retrouve à t'ouvrir. Malheureusement pour Easyman, je crois que Junanago a assez joué contre lui pour connaître cette phase. Ah sans doute ouais. Allez le slide. Ça c'est gardé, mais Overhead qui va être retrouvé. Attention Easyman. L'inversion des positions est bonne en plus de ça. On va remettre à terre. On a celle qui est disponible très bientôt. Voilà. Le devant derrière, il a tenté pour mettre Dragon Rush juste après. La barre de metteur est bien montée et on va tuer avec 2 barres pour remettre les compteurs à égalité niveau personnage Damascus. Allez, c'est bien joué de la part de Junanago. Easyman qui a le duo infini, qui attend que la barrière finisse. Et là sur Goku, attention à pas trop challenger Goku hein, dans les airs parce que le Tatsu maintenant qui est invincible, ouais. Ça pourrait t'arrêter. Junanago qui prend quand même ce risque pour l'instant. Le risque à payer, voilà il a tenté. Par contre c'était un peu chelou. Là, ça n'a pas leaké sur les hits ouais. Moi je pense qu'il devrait buffer ce coup en faisant encore plus de dégâts. Voilà. Je pense qu'il devrait buffer et qu'il devrait téléporter derrière toi aussi. Voilà, je suis d'accord. Je pense qu'il devrait faire le Kamehameha téléportation sans barre aussi. Voilà. Ah, tu fais Kamehameha et tu choisis si tu vas finir derrière ou devant ou à distance, ce serait pas mal. Le mauvais reflect. Le mauvais reflect. La 3 barres là ça peut piquer hein, s'il optimise bien. Il peut avoir une 4ème barre, ouais voilà. Il met le tout level 3. Oh, j'aurais quand même descendu histoire de mettre un petit peu plus de dégâts pour safeiser. Là je sais pas ça si ça tue va normalement, ça tue hein. Si ça le prend du début. Ouais voilà ça tue. Oui ça tue c'est. Il y avait peut-être juste la possibilité qu'il l'a appelé trop tôt et que ça prend pas tous les coups. Ouais. Mais normalement ouais ça tue. Allez, Easyman, il ne lui reste que Vegeta et il essaye d'avoir le super dash. Attention, ça marchera pas pour Junanago. Easyman il a 7 barres, il pourra aller pour un final flash. Mais attention mon cher Arctal parce qu'il y a des perfectes attaques de l'autre côté. C'est ça exactement. Et ça peut être le problème pour Easyman, il le sait, reflecte quand même, il a tenté le super dash qui va permettre à Easyman de revenir à un personnage partout. Avantage pour lui au niveau de la barre de vie, pratiquement à égalité concernant les barres de metteur, même si on a avantage avec un coup EX de disponible, le voici. Et ouais le coup EX, j'en parlais, par contre du coup il s'est un petit peu trop précipité. Ici Junanago. Donc avantage au niveau des ressources côté Easyman. Ça c'était dangereux ça. Ça c'était dangereux ça. Il lui a cassé les chevilles. Il a cassé les rotules. Rotules trouvées au sol. Junanago qui prend le premier match. Non sans effort, hein. Pas évident, mais un bon premier match Junanago. Encore un match pour lui et pour qu'il se retrouve en top 8 ici au mix-up. On rappelle, hein, c'est le premier Power Event en Europe, c'est le deuxième Power Event du circuit après le CEO qui a été remporté par Izem. Exact. Le prochain Power Event en Europe, ça sera le crossover en Allemagne. C'est vrai ça. Début août. Crossover, ensuite versus fighting et ensuite évidemment l'UFA. C'est ça. Voilà, on a un bon petit circuit. On va voir si Easyman peut nous donner un troisième match. Ici pour l'instant, Junanago, il est patient, il attend, il tente de spin. Et la défense est correcte. On continue de pousser. Ouais, et dans la tentative de mix ratée du côté du Vegeta, le read-jump en plus de ça est bon. On va pousser au corner avec le super dash après le beam. Du côté de la lap cote pour remettre au niveau du mid-screen. Super jump. Et ça fait claquer le spark du côté de Easyman, qui pour le coup eh bien, a claqué son spark assez rapidement. Et malheureusement le spark il sera pas très utile hein, et il aura passé son temps en défense. Il va se prendre des dégâts en plus de ça sur le Goku. A raison sur 20 hein, Junanago. Ouais, et là c'était pas forcément la bonne décision hein, du côté de Easyman. Malheureusement il a essayé, il ne pourra pas. On va voir s'il pourra
s'en sortir. Pour l'instant, le Vegeta, ça a l'air très très difficile. Ah bah Et là. Junanago qui décide de spark pour tuer le Vegeta. Ouais, on aura les barres de toute Non. manière, mais ça a raté ici. Oh, Mais mais celle-ci. selon la théorie de White Black, si tu curses, mais qu'après tu ouvres, c'est pas un curse. Voilà, J'ai raison ou pas? celle-ci. J'ai raison, C'est tout, et attention. j'ai raison. La Labcoat. La Labcoat qui continue. Easyman qui a beaucoup de soucis. Junanago qui a Oh là. l'air beaucoup trop confortable. Attention là, le spin. Ça a marché, on bloque pour l'instant, on bloque bien. Et on Allez, est faut parti. ouvrir là. Là en perfect hein, pour le coup, Junanago. Oh là là, allez. Ah, dommage, un peu loin. Allez, Allez. purée, et ça va Allez. changer. Alors Et jamais. ça risque de changer énormément, même si malheureusement il n'a pas de spark, donc il ne pourra pas faire énormément. Et il va quand même aller au max. Voilà, la 1, la 1. Bah alors, bah. Parce que il pouvait pas avoir la 3 derrière. Il fallait la faire plus tôt. Aïe, Il aïe, a pas aïe, fait la aïe, 3. aïe, aïe. En fait, il a fait la 1 trop tôt. Donc la Ouais, 3 n'était ouais, plus ouais. vraiment accessible. Petit 2, ça aurait pu être puni aussi du côté d'Easyman, malheureusement. Ah, il a Il pas les n'était pas punitions, prêt à punir cette mauvaise vanish. Et Easyman qui se retrouve avec un Adult Gohan qui, je pense, est toujours en level 0. Ouais, je crois. Mais attention quand même Junanago parce qu'il a tagué alors qu'il avait perdu beaucoup de barres de vie Ouais. le personnage 17 donc quand même faut faire gaffe à ce genre de choses. Par contre effectivement Easyman il n'est pas présent hein, sur ce match là. Pas d'ouverture à part vraiment pour le coup un Happy Birthday qui a été important mais qui n'a pas pu rentabiliser jusqu'au bout. Allez faut tuer là. Faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il va avoir la level 4? Non malheureusement il l'aura pas sinon il aurait fait level 1 ou level 3 pour Ouais. tuer. Ok et hop là. Ah, let's go, allez. On commence à voir du Easymanisme. Ouais, là. ouais. On commence à voir du Easymanisme là. Allez, un petit Allez. Adult Gohan contre 2 des terreurs de ce jeu. Est-ce que Easyman pourra le faire marcher? Pour l'instant, on bloque la CLC. Attention, pas de hache, pas de hache de la part d'Easyman. Un gros risque pour Junanago Oh. et Junanago qui challenge ici. Sur un 5L, je pense pas qu'il puisse tuer. Sur ça, il va peut-être avoir la level 3 parce qu'il y a la CLC qui arrive derrière. Hey. Ok, on fait là, vraiment le max, hein. On fait Ouais. vraiment le max là. Attention à la CLC qui arrive. Le bon réflexe, Ouais. le bon réflexe d'Easyman. Easyman qui essaie d'échapper. Allez, là on challenge pas. On sait qu'il y a un spin, on sait qu'il y a des problèmes. Oui. On sait ce qu'il cherche. Il y a le spin, il attend juste le sel Junanago qui soit disponible. Ouais. L'ouverture qui est là, c'est pas mal avec l'IAD into overhead. On est bien que des Easyman avec directement les liaisons qui vont être utilisés. On fait en sorte de mettre à balle 7 Labcoat. Tu mets directement la level 3 à le mix s'il te plaît, mais fais attention au spin quand même. Allez, un petit mix clean pour Easyman. Attention, c'est bien bloqué encore une fois. Et le Dragon Rush de tournoi le plus optimisé que j'ai vu depuis un moment. Junanago qui était là et c'est super intelligent. Et je vais te dire pourquoi c'est aussi intelligent, Arctal. Parce que Junanago il connaît Easyman et il sait que dans ce genre de phase, Easyman va te faire un elbow et un réflexe derrière au cas où, parce que si tu essayes de prendre ton tour, Ouais. tu te fais réflexe. C'est Et ça. ce Dragon Rush, il battra ce réflexe, il battra ce solution. C'est pas juste un Dragon Rush au pif, c'est super bien joué de la part de Junanago qui va se qualifier au top 8 du côté loser. Easyman qui se retrouve malheureusement en 9ème place. GG à lui évidemment, toujours un plaisir hein, de voir Easyman ici, mais on ne verra pas malheureusement en top 8. On a un top 8 qui est fini sans Easyman et Junanago évidemment, qui célèbre sa victoire. C'était quand même une grosse performance là de la part de Junanago, et quand même super bien joué. Gros GG Bien joué à toi. à Junanago. Du coup, petit Voilà. rappel pour le top 8 qui Alors, va se dérouler dans fais-nous. très peu de temps. Easy Dream Wade qui va jouer contre Riku. Solari Asha contre Gila, pardon, un gros classico. Franchement. Et côté loser side, on aura pareil un gros classico, Xan contre Noka, Ouais, ainsi que eh bien Junanago ouais. qui vient de gagner son match contre Oniro. Ok. Ça nous fait un bon top parfait. 8. Et ben pour vous les gars, on a fini le top 16 évidemment. Le top 8, alors le top 8 il faut qu'on attende Donc que du le top coup, 64 de Tekken je vais regarder quelques shorts. se finisse, faut attendre les shorts. Alors voici le planning, si je me trompe pas, le planning, le top 8 de Dragon Ball Fighters commence dans 1 heure les gars, ok? Parce Une heure que tout pile. si vous regardez twitch.tv/Tekken, vous verrez que Tekken est toujours en cours. Donc il faut attendre que Tekken finisse parce que c'est Tekken pour l'instant qui est sur le main stage. Quand Tekken finit, on passera sur DB, le top 8 ici sur cette chaîne. Pardon?
Vas-y. Vas-y si tu Ah, veux, vas-y. ouais. Vas-y, Affiche mets-nous le top bien, 8, voilà. voilà. J'avais Voilà. fait la carte, mais voilà. Martellus, vous pouvez mettre des applaudissements sur le chat pour Martellus, Voilà, parce qu'il fait la évidemment. régie comme il faut. Hein. Un GG Très Martellus, important. le GOAT, Et toujours. n'oubliez pas de me Je me retrouver sens- moi et lui sur On fait le point. Ouais, et pas le mec à côté de moi parce que le FZexan. Non, si, à la limite, si, parce que la zone de check c'était cool. Voilà. Donc si, SO Damascus. Je peux pas lui enlever ça. C'est vrai que. Voilà, grâce à Damascus, je me coucherai moins bête ce Tu soir. vois, voilà, c'est vrai. tu as découvert des nouvelles choses Voilà, qui vont c'est- t'enrichir dans ta vie, Oui. qui vont te mettre bien. Et voilà, évidemment. on en J'apprendrai parlera. la zone de check, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être un épisode mystère où je vais moi-même apprendre à faire les contours des gens. Voilà, On sait pas. on verra hein, pour l'instant. Donc, La vie de DB, c'est Wade Riku, c'est Yasha Agila, c'est Xan Noka et Juanago Oniro. Donc pour les gars, évidemment, sur le chat, dans exactement 1 heure, le top 8 commencera sur ma chaîne en anglais cette fois. Ça sera sur la chaîne de Reza, MK_RZA si vous ne suivez pas déjà Reza. Si vous ne suivez pas déjà Reza, je sais pas pourquoi, allez suivre Reza déjà. Ce serait un peu bizarre de ne pas suivre Reza. Ça sera Arctal et Reza du côté français. Et du côté anglais, ça sera moi, C4, Jonesy et peut-être une surprise. Je vais chercher Une quelqu'un, ouais, surprise. je vais voir après sur ce stream. Ah. Parce que moi, je dois fermer Street Fighter 6 avec C4. Donc il y a Jonesy qui va venir avec, bon, je sais pas encore qui, Moi je sais. mais je vais voir un peu. Moi je sais. Je vais voir un peu, je vous envoie. Je vais voir qui évidemment. Donc gros GG à tout le monde. Et rapidement en anglais pour les anglais. For all of the English speakers in chat, obviously shout out to you guys for joining. Top 16 is done now. We will be back in exactly 1 hour on the same channel for Top 8. As you can see, twitch.tv/Tekken is currently playing on the main stage. We're waiting for Tekken to be done to then launch Dragon Ball Fighters. So be back in an hour on the very same channel for Dragon Ball Fighters Top 8. I'll be there, C4 will be there, Jonesy will be there, and we'll be enjoying some good old DBFZ. Thank you guys for joining us. Merci à tous pour nous avoir rejoint, Monsieur Arctal, c'était un plaisir. Mais pareillement. Ah, attends, Voilà. est-ce que c'était Ah. un bon. J'ai pas respecté la zone. Je T'as commence pas- très mal là. Il a regardé tous les shorts, il m'a fait un check éclaté au sol. Éclaté au sol, les gars, franchement. Il va falloir lui apprendre. Hein. Ah, je commence très mal, excusez-moi. J'ai pas les Ouais. bases, hein, je les ai pas encore apprises. Les fondamentaux, c'est comme dans les jeux de combat, hein, je pense qu'il y a des fondamentaux aussi dans la zone de check. Exactement, c'est Il des faut que je travaille ça. fondamentaux. Il faut que je travaille ça. À apprendre. Moi, je vais raid Riversal parce que c'est là qu'il y a Street Fighter 6 qui tourne actuellement. Les gars, voilà, on ferme le stream. Pour l'instant, on retourne dans 1 heure avec le top 8 de Dragon Ball Fighters. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le top 16. Rendez-vous dans 1 heure pour plus de DB. J'envoie sur Street du coup.